de la sorte. Les hommes violents, c'est des pervers narcissiques. Il t'a tapé une fois, 2 fois. Après, celui qui va te ramener le cadeau pour fermer ta bouche. Il t'a tapé une fois, 2 mois. Celui qui va t'emmener en voyage. Il t'a tapé une fois, 2 fois. Celui qui va t'emmener là-bas. Quittez-moi ces hommes toxiques-là. Quittez. On ne vous le dira jamais assez, mes sœurs. Vous en valez la peine. Vous en valez la peine. Mon Dieu. Pourquoi rester dans des foyers toxiques où on vous malmène, on vous maltraite, on vous traite comme de la merde? Pourquoi? C'est humiliant. C'est humiliant. Partez dès la première gifle, ne restez pas dedans. Dès le premier coup, vous partez. Si même Chanel qui est connu à l'international a pu partir, après votre maison, vous qu'on ne connaît pas, vous avez honte de quoi? Et parlez-en autour de vous, n'ayez pas honte. Parce que moi, j'ai constaté qu'il y a des femmes battues qui ont honte de parler. Il faut parler de ça. Si tu es connu sur les réseaux, fais un live, viens dire. Dénonce ce monsieur-là, affichons-le sur les réseaux. Comme ça, on va voir. Si tu as des fans suffisamment forts, un de tes fans va les attraper à la route là-bas. Et on va voir s'ils oseront encore porter main à une femme un jour. Mais vous, je ne sais pas si vous quémandez l'amour, hein. Je ne sais pas si c'est que vous avez comme problème, hein. Mais vous restez dans les foyers, on vous rabaisse. Quelqu'un, un homme qui t'aime, qui te respecte, va carrément venir te rabaisser. Des fois, ça commence d'abord moralement, hein. Des fois, ça commence d'abord moralement. Il va commencer à te rabaisser, à vouloir te faire perdre confiance en toi, pour te garder en captivité. Ça, c'est les pervers narcissiques. Il va commencer à te dire des mots bizarres pour te faire perdre confiance en toi. Pour te montrer qu'en dehors de lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut t'aimer. Alors que c'est totalement faux. L'herbe peut être verte ailleurs. C'est comme ça qu'ils font les prédateurs narcissiques pervers, là. C'est comme ça qu'ils font. Ils te rabaissent, ils te manipulent mentalement pour que tu restes là. Comme ça qu'ils te maltraitent, quand ils te font tous ces trucs-là, tu as peur de partir parce que tu te dis, ah, je vais partir où? Je vais faire quoi? Je vais partir où? C'est comme ça qu'ils font les pervers. Allez-y lire. Allez-y. Vous partez sur Internet, vous tapez pervers narcissique. Vous allez voir leur mode de manipulation, leur façon de faire. Ils te rabaissent d'abord, ils te manipulent d'abord. Il est d'abord là, il veut d'abord t'atteindre psychologiquement pour que tu n'aies pas la force de partir, pour que tu restes là, malgré tout ce qu'il va te faire, parce qu'il va te faire croire que, en fait, en dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui peut t'aimer. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre qui va te valoriser, qu'il est le seul. Il va te frapper, il va te manquer de respect, il va te dire des mots dévalorisants. C'est lui qui va aller t'acheter un cadeau, et des gros cadeaux. Mais quelques temps après, il va te dévaloriser dès qu'il est contrarié. C'est le genre qui veut te marcher dessus, te piétiner. Il va vouloir t'éloigner de tous tes amis. Il va te dire, cette copine, je ne l'aime pas. Cette amie, je ne l'apprécie pas. Te voilà éloigné de tous tes amis, éloigné de tout le monde, dépendante de lui. Et là, il profite à te faire tout ce qu'il veut. Parce que tu as déjà manqué de respect à ta mère à cause de lui. Tu as déjà manqué de respect à ta soeur à cause de lui. Tu as déjà manqué de respect à tes amis à cause de lui. Donc tout le monde te quitte, tout le monde part à cause de lui. Et là maintenant, il sait qu'il a la merci, il te traite comme il veut te traiter. Il veut être le mal dominant qui n'a jamais pu être ailleurs. Toutes ces frustrations de l'enfance là, c'est sur toi qui veut venir mettre ça. Toutes ces frustrations, tout ce qu'il a subi, c'est sur toi qui veut venir mettre ça. Au lieu d'aller voir un psychologue pour guérir, c'est toi qui va devenir son patchball. Il va tester tous les coups qu'il peut tester sur toi, ma sœur. Ma sœur, pars. J'espère aussi qu'il ira en tôle. Ma sœur, pars de ce foyer. Si Chanel Akina a pu partir de ce foyer-là, toi aussi tu peux partir de ce foyer. Toi aussi tu peux partir de ce foyer toxique dans lequel on te rabaisse, on te malmène. C'est-à-dire que c'est toi qu'on malmène, c'est toi qu'on rabaisse. Mais c'est encore toi qui dois demander pardon. C'est toi qui doutes de toi. Ma soeur, pars de là. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Qui vous a même dit que si tu n'as pas de gars, ta vie est finie. Qui vous a même dit ça? Qui vous a dit ça? Ils ne changent jamais. Oh, les hommes comme ça ne changent jamais. Je vous dis qu'ils ne changent jamais. Il n'y a pas pire menteur qu'un homme qui dit qu'il va changer. Quand un homme veut changer, il change avant d'épouser l'enfant des gens. Quand un homme dit qu'il va changer, il change d'abord avant d'épouser les enfants des gens. Il va se faire soigner, il va faire un suivi, il fait un travail sur lui-même avant de mettre l'enfant de pluie dans sa maison. Les hommes comme ça ne changent pas. Ils ne changent pas. Ils ne changent que si
les frères ou les femmes ou les parents de la femme l'ont attrapé, l'ont bien mis à main. Comme j'avais vu une sœur là, dont le mari avait osé porter main sur elle, les frères de la sœur l'ont bien tenue. Je tiens les mots à cause de TikTok. Les frères de la sœur ne l'ont pas raté. Les frères de la sœur ne l'ont pas raté. Il avait tellement honte qu'il a dû partir de la maison. Hein? Donc ce genre de personnes-là, ils ne changent pas. Ne suivez pas nos mamans qui sont de la vieille école. Qui vont vous dire non, aujourd'hui là les foyers ne durent plus. L'homme est comme ça, oh, il va changer. Il y en a qui ne changent jamais. Il change s'il veut. Il change si le Saint-Esprit touche son cœur. Et il change s'il est réellement amoureux et s'il a peur de te perdre. Mais encore, un pervers narcissique, hein, il n'y a que Dieu qui le change. Sinon, il ne change pas. Parce qu'effectivement, le pervers narcissique ne se rend pas compte qu'il est pervers narcissique. Il ne se rend pas compte qu'il peut être nocif à ta santé, en fait. Il ne se rend pas compte, il ne sait pas qu'il est malade. Il ne faut jamais rester dans ce genre de foyer. Jamais. Même si tout le monde, même si tu es dans un foyer connu, même si tu as fait des lives avec ton gars, même si tu as fait des TikTok avec ton gars, même si vous avez 100 millions d'abonnés, tous les deux, ou bien 1 milliard d'abonnés sur les réseaux, ma chérie, les milliards d'abonnés là ne valent pas ta vie, oh. Les milliards d'abonnés là ne valent pas ta vie. Imagine que tu as des enfants, ma chérie. Imagine tu as des enfants. Tes enfants seront quoi sans toi? Tes enfants seront quoi sans toi? Parce que des fois, vous êtes tellement égoïstes, vous les femmes. Vous suivez l'amour que vous avez pour l'homme et vous oubliez l'amour que les enfants ont pour vous. Mon Dieu. Des fois, vous laissez les enfants orphelins et ces enfants-là pas se faire maltraiter par d'autres femmes. Ces enfants-là pas se faire maltraiter par d'autres femmes. Tu préfères être en vie ou être les pieds sous terre et laisser tes enfants subir avec l'autre femme. S'il vous plaît, les femmes, vraiment. Non, les femmes. Sortez de là. Bonjour, il m'est pas. Sortez de ces foyers toxiques, s'il vous plaît. Vous avez de la valeur. Vous êtes des belles femmes. Tu as fait des études. Même si tu n'as pas fait d'études, ma chérie, tu es une belle femme. Tu es une femme de valeur. Prends ton courage et quitte de ce foyer. Regardez Chanel, la pauvre. Même pour parler, elle avait du mal. Même pour parler, elle avait du mal. Tu sens que la pauvre, elle a subi, elle a supporté. Tout ça à cause des regards des gens. Tout ça parce qu'on va dire, oh non, il y a l'âge qui passe. Mon Dieu, donc tu préfères laisser ton âge passer dans un foyer toxique plutôt que de laisser ton âge passer dans une vie paisible avec tes enfants, avec ta famille, avec des proches qui t'aiment. S'il vous plaît, la famille, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les femmes. S'il vous plaît, les femmes, vraiment, s'il vous plaît. La famille, tapotez le live et envoyez les objectifs pour permettre aux gens de venir. Les gens sont habitués à me voir parler de politique, alors que moi, je parle de tout. Ça, c'est mes sujets que je parle, juste que j'avais arrêté parce qu'on était en campagne. Là, on va commencer à parler de tous les sujets. Il y a des symptômes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que dès les premiers rendez-vous, tu vois, en fait, quand tu fréquentes un homme, il y a des petits signaux. Gabonitude. Il y a des petits signaux, c'est juste qu'on ne va pas se mentir, hein, Gabonitude. Nous, les femmes, des fois, on voit ces signaux-là. Mais on se dit non, il va changer. Ou bien on croit trop qu'on est des superwoman au point où on va les emmener à changer. C'est aussi ça. On a souvent des petits signes. Moi, je connais des personnes, j'en connais, qui ont été victimes de ça. Avant de consoler ma copine, je lui ai dit que maman, je te console. Mais est-ce que ça là, on ne t'avait pas dit? Est-ce que ça là, on n'avait pas vu? Il y a des signes qui ne trompent pas. Tu rencontres un gars, 1 an, 2 ans. Il t'a frappé 1 fois, 2 fois. Mais c'est le même gars. Comme il t'a frappé pour te demander pardon, il vient te demander en mariage, ma chérie. Toi, tu vois ça comme un signe de Dieu. Tu es en train de courir dans un mariage de quelqu'un qui t'a déjà porté main. Tu es en train de courir dans le mariage. Mais ça, c'est des signes. Quelqu'un qui t'a frappé, qui t'a même poussé, qui a même été violent avec toi, qui a mis des... C'est-à-dire que même au niveau des jeux, même au niveau du langage. Moi, je parlais comme ça avec un gars en 2019-18. Je discutais comme ça avec un homme. Il me dit comment, par mes il me dit comment, non, ce genre de femme, c'est une femme qu'on gifle. J'ai dit qui? Je l'ai bien bloqué. Il me dit, oh non, je blague. J'ai dit que même pour blaguer, la première réaction que tu as, c'est de dire que ça, c'est le genre de femme qu'on gifle. Maman! Le genre là,
Ça en dit long sur sa personnalité. Ça, voici un signe. Voici un signe. Ou le genre qui n'hésite pas à rabaisser les autres femmes. Il va passer son temps à rabaisser les autres. Il rabaisse. Parce que tu te dis que, oh, comme c'est moi qui n'ai pas rabaissé, ça va. Mais il rabaisse. Ma chérie, ton tour arrive. Voici des signes qui ne trompent pas. Mais nous, les femmes, comme on aime trop le mariage, des fois, on aime tellement le mari, même plus que le mari. On aime le mariage, même plus que le mari, des fois. Nous voilà dans une relation où, toxique, moralement, tu vois la pauvre femme. Il y a une vidéo que j'avais téléchargée sur mon téléphone. On voit une femme avant son mariage, comment elle était belle. On voit une femme dans le mariage, comment elle était devenue le chiffon de quelqu'un. Mais on voit une femme après le mariage, comment elle a recommencé à prendre sa brillance. Il y a des hommes, quand tu es avec lui et que tu remarques que ta vie va, que ta vie se dégrade, quoi. Ma chérie, avant le mariage, enlève ton corps dedans. Elles sont belles célibataires, mais dans le mariage, mon Dieu, tu dis que c'est comment? C'est comment, ma soeur, c'est quoi? C'est quoi? Tu la vois, en fait, avant le mariage, la go brillait. Et on va dire à vous aussi, hein, quand vous vous mariez, vous devenez bizarre. Mais va voir ce qu'elle subit dans le foyer. Va voir ce qu'elle subit dans la maison. Va voir. Va voir, tu vas être choqué. C'est toi qu'on bastonne matin, midi et soir. C'est toi qu'on était moralement. On t'éloigne de toute ta famille. Ma chérie, je te promets que aie la force de parler. Parle à quelqu'un. C'est en parlant avec les gens que tu auras la force de partir. Je suis sûre que Chanel, là où elle est là, elle a dû aller se confier à ses entourages. Et beaucoup lui ont dit de partir. Parce qu'en parlant avec les gens, tu te confies, tu t'ouvres. Il y a des gens qui ont déjà vécu ça, qui vont te donner des astuces, qui vont te dire comment faire pour partir. Faut partir de là. Ou bien tu vois quelqu'un, elle se maquille trop. Parce qu'elle cache les bleus. Ou bien un mec, l'école roulée parce qu'elle cache les trucs. Ma chérie, sors de ce foyer, mon Dieu. Sors. Vaut mieux, je dis, hein, vaut mieux finir tes jours. Hein, célibataire que ne pas du tout finir tes jours. Vaut mieux finir tes jours célibataire que ne pas du tout finir tes jours. Vaut mieux finir tes jours célibataire que ne pas... Regardez la plupart des enfants qui sont maltraités aujourd'hui là. C'est parce que leur maman, certaines ont perdu la vie dans les foyers toxiques. Des fois même les foyers là, c'est même pas leur père, hein, c'est le père nourricier qui faisait souffrir. Moi, hein, j'ai vécu avec ma mère. Ma mère était une femme battue. Ma mère était une femme battue. Ça a fait de moi une enfant rebelle. Je vous dis, rebelle. J'ai tellement subi dans le foyer de ma mère que j'étais traumatisée. Un jour même, le mari de ma mère avait cassé à ma mère le bras. Imaginez-vous comment on était. Mes frères, moi, on pleurait. On était traumatisés. J'étais une enfant. Je n'étais qu'une enfant. J'ai vu trop de choses à mon jeune âge. S'il vous plaît, partez de là. Mais c'est ça en fait, même s'ils sont trompés, ton gars te trompe, c'est toi qui vas aller chercher la maîtresse, la tisa de ton gars, jusqu'à tu vas te battre là-bas, tu vas te ridiculiser là-bas. Ma chérie, si on te perce l'œil, ma chérie, si on te fait un truc, si on te fait du mal, tes enfants, tu les laisses avec qui? Vraiment les femmes, les femmes. Quittez-les, oh, quittez-les, partez de là. Partez de là, s'il vous plaît. Quittez ces foyers toxiques-là. N'acceptez pas qu'un homme vous rabaisse. Moi, je suis contente que Chanel soit partie. Mais vraiment, hein, je suis contente. Je suis contente que Chanel soit partie. Si Chanel a pu partir, ma chérie, toi, tu peux partir. Chanel qui est connue là, elle aurait pu dire non, j'ai honte, je ne témoigne pas. Elle aurait pu dire non, j'ai honte, je ne parle pas. Elle aurait pu dire non, oh non, ils vont me juger, oh non. Mais elle a eu la force et le courage de parler. Elle a eu le courage de parler, elle a eu le courage de venir sur les réseaux, de s'ouvrir. Qu'est-ce qui te retient dans ce foyer où on te frappe tous les jours? Qu'est-ce qui te retient là-bas, ma soeur? Oh! Qu'est-ce qui te retient? Mon Dieu! Partez! Partez de là-bas! Quittez-moi ces foyers-là! Un homme qui te tape corps, il m'aime. C'est quel amour? Moi, je ne savais pas que l'amour était violent comme ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que quand un homme qui t'aime, il t'aime avec les coups. Je ne savais pas. Je ne savais pas que l'amour, c'était devenu l'amour coup, quoi.
Non, mes sœurs, s'il vous plaît, partez de là. Partez de là. Ne suivez pas l'argent, ne suivez pas la beauté. Partez, ma chérie, s'il te plaît. Tu es une femme de valeur. Tu vaux mieux que ça. Tu mérites de connaître le bonheur comme les autres femmes. Tu mérites d'avoir un homme qui t'aime, qui te respecte, qui te valorise, qui te met sur un piédestal. Un homme qui, lorsque tu es fatigué, il prend le relais. Tu as besoin de ce genre d'homme-là. Il sait que, bon, ma femme est fatiguée. Il sait que ma femme est fatiguée ce week-end. Il prend le relais. Il fait la machine à laver. Il s'occupe un peu des enfants. Ne vise qu'un week-end, un petit week-end. Un homme qui sait te dire des paroles valorisantes. Un homme qui sait te dire des paroles qui vont te toucher, qui vont toucher ton cœur. Elle a failli perdre son œil, la pauvre. Mais en fait, dis-toi que, Gaboni, c'est pas que c'est même pas facile, c'est que ça te fait perdre confiance en toi. Il y en a qui sont obligés d'aller voir des psychologues. Tu connais le pays dans lequel on est. Il y en a qui peuvent voir des psychologues pendant des années pour pouvoir refaire de nouveau confiance. Il y en a qui le font. Elle est obligée d'aller parler à quelqu'un parce qu'elle a perdu totalement. L'homme, il t'éteint déjà par les paroles qu'il te dit. Et tu sais que c'est des paroles qui te touchent parce que c'est quelqu'un qui te voit nu en fait. C'est quelqu'un qui partage ton intimité. Donc, il a un certain pouvoir sur toi. Et tu es atteinte. Tu es atteinte. Il faut avoir un sacré moral pour ne pas se laisser atteindre par des paroles comme ça. Il faut avoir un sacré moral pour ne pas se laisser atteindre par des paroles comme ça. Donc, elle a failli perdre son œil. Et dans sa façon de parler, tu sens que c'est quelqu'un qui a été brisé de l'intérieur. Pourquoi? Parce que sa seule erreur est d'avoir aimé et d'avoir accordé la confiance à quelqu'un. Pourquoi vous faites ça, vous les hommes? Ma soeur, tu es belle. Regarde-toi comment tu es belle. Prends une glace, tu te mets devant un miroir. Moi, je te dis que tu es une belle femme. Et tu mérites mieux. Tu mérites un homme qui va t'aimer, te valoriser. Te dire que tu es belle. Un homme qui va cuisiner aussi pour toi. Un homme qui va aussi prendre les habits, mettre dans la machine à laver. Un homme qui va dresser la table et te dire chérie, viens manger. Un homme qui va te dire que quand tu as dit chérie, j'ai faim, il va te faire des œufs, il va s'occuper de toi. Tu mérites aussi ce bonheur. Le bonheur n'est pas fait seulement pour les autres. Toi aussi, ma soeur, tu mérites le bonheur. Mais pour avoir ce bonheur-là, quitte d'abord le bourreau qui te frappe tous les jours. Pour avoir le bonheur-là, quitte d'abord l'homme qui te maltraite tous les jours. Quitte d'abord le bourreau qui te maltraite tous les jours pour avoir le bonheur, ma chérie. Quitte-le. Et là, tu connaîtras le bonheur. Quitte-le et fais un travail sur toi. Fais un travail sur toi. Et le travail que tu vas faire sur toi, ce n'est pas qu'est-ce que j'ai fait, non. Le travail sur toi que tu vas faire sur toi, c'est que tu dois apprendre à cibler le type d'homme qu'il te faut. Pas l'homme que tu veux forcément, non, le type d'homme qu'il te faut. Parce que l'erreur qu'on commet souvent, c'est que on se met avec les hommes qu'on veut. Mais parfois, l'homme que tu veux n'est pas seulement l'homme qu'il te faut. Des fois, l'homme que tu veux est violent. Des fois, l'homme que tu veux est pervers, narcissique. Mais l'homme qu'il te faut, c'est celui qui va te respecter. C'est un homme que tu vas apprendre à aimer au fur et à mesure. C'est un homme qui te plaît. Peut-être pas autant que l'homme que tu veux, mais c'est un homme que tu aimes déjà un peu. Mais que tu vas apprendre à aimer par sa façon de te traiter, par sa façon de faire, par sa façon de te valoriser. Au bout d'un an, tu vas voir que l'homme là, il m'a jamais porté main. Il m'a jamais dit des paroles déplacées. Il m'aide financièrement. Il est là pour moi quand j'ai besoin de lui. Il n'est peut-être pas l'homme que je veux. Il n'a peut-être pas les attributs d'un homme que je veux. Mais il m'aime. Il me valorise. Il me considère. Il me dit que je suis belle. Il m'aide à avoir confiance en moi. Il m'aide à progresser dans la vie. Il t'aide à guérir de tes précédentes blessures. C'est l'homme là qu'il te faut. Il y a une différence entre l'homme qu'il te faut et l'homme que tu veux, ma chérie. Moi, un jour, j'étais avec quelqu'un. Il ose me dire, il m'a fait un reproche sur... Il m'a fait un reproche sur quoi? Il m'a fait un reproche, en tout cas déplacé, sur mon physique. Déjà, moi, je suis quelqu'un, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné un très beau physique. Ça, c'est une grâce. Je dis à Dieu merci tous les jours. Quand je me mire, je me regarde sur une glace, je dis oui, Seigneur, merci. Parce qu'il y en a qui sont obligés d'aller faire des BBL, des trucs, des machins pour avoir les formes que j'ai. À rajouter des trucs. Moi, Dieu m'a donné ça en gorille. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un jour, le gars m'a dit un truc déplacé sur mon corps. Mais quand je me regarde, je me mire sur une glace, je me dis, mais mon Dieu, quel mytho. La première chose que je lui ai dit quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais toi, regarde-toi.
Je vais renvoyer le gars. C'est que faut jamais accepter les trucs déplacés, dévalorisants là. Faut jamais accepter. Quand il m'a dit ça, j'ai justement répondu que mais toi d'abord regarde-toi. J'ai dit regarde-toi, j'ai cité un défaut qu'il a sur son corps. Il a fermé sa bouche. Le gars voulait se fâcher. J'ai dit mais tu te fâches avec qui? Tu penses que moi tu es venu me dire ça en tant que femme? Heureusement que je suis quelqu'un avec beaucoup d'assurance. Moi j'ai confiance en moi parce que quand je me mire, je vois que Dieu a fait une belle œuvre. Je suis une merveilleuse créature. Ma soeur, tu es une merveilleuse créature. Tu te mires sur une glace. Tu dis oui Seigneur, tu as fait le taf. Tu as fait le taf sur moi. Oui, oui, mon Dieu, mon roi. J'ai raison de te louer, de t'adorer parce que tu as fait le taf. Avec un bon crayon bien limé, tu vas bien dessiner. Il n'y a pas un homme qui va venir te faire perdre confiance en toi. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et je vais vous donner une autre astuce. Hein. Le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est-à-dire que les paroles blessantes qui te prennent là, tu prends ça, tu brises ça, mais tu en fais de ça une force. Bonjour la sirène, tu en fais une force. N'acceptez pas qu'un homme vous dévalorise. Ma chérie, tu es belle. Que tu sois en surpoids ou pas, ma chérie, tu es belle. Que tu aies des vergetures ou pas, ma chérie, tu es belle. Si lui ne voit pas ta valeur, ta beauté, quelqu'un d'autre verra ta beauté, ta valeur. N'acceptez pas d'être dans des foyers toxiques. N'acceptez pas d'être dans des foyers avec des gens qui vous insultent, qui vous rabaissent. Lui ne voit pas ta valeur, quelqu'un d'autre verra ta valeur. Refusez-moi ça. Ça commence toujours par des paroles dévalorisantes. Ça commence toujours par des paroles dévalorisantes. Et dès la première fois, si tu acceptes déjà au début les paroles dévalorisantes, ma chérie, c'est fini pour toi. Ma chérie, c'est fini pour toi. Si tu acceptes dès le début, la suite, ça va continuer. Refusez-moi ces conneries-là. Refusez-moi les bêtises là. Il te dévalorise, tu le dévalorises aussi. C'est de là, ma soeur. C'est de là. Il vient te faire... C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont sans scrupules. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc qui me complexait avant, c'est que moi, j'ai des gros sourcils. Vous voyez, non? J'ai des très gros sourcils parce que je suis velue à la base. J'ai des très gros sourcils et je suis tellement velue que mes sourcils se collaient ici, là. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène, là. Ça se colle. Ça se collait ici. Et, en fait, des fois... Avant, je ne m'épilais pas tout le temps le visage et tout. Mais quand je commençais à grandir, j'ai vu que mes sourcils se collaient de plus en plus. Donc, ce que je faisais, c'est que je passais mon temps. Quelqu'un veut me faire la remarque sur ça. S'il m'attend, mon Dieu, tu sais le nombre de personnes qui veulent avoir mes gros sourcils pour bien s'épiler. Pour bien s'épiler. Ma chérie, tout ce que Dieu a mis sur toi a de la valeur. Il y en a qui n'ont pas des sourcils, c'est inexistant. Moi, Dieu m'a donné des sourcils épais. Donc, j'épile ça, je fais ça à ma façon. Je fais ça à ma façon. Et je suis une beauté. N'acceptez pas de vous faire rabaisser, ma chérie. N'acceptez pas ça. Ça commence toujours par des paroles dévalorisantes. Il va commencer à te dévaloriser. Il va commencer à te dire, après, c'est la gifle qui va venir. Après, c'est le coup de poing. Après, c'est comme ça que ça commence. Si tu commences à accepter qu'il te dévalorise, si tu commences à accepter qu'il te parle mal, si tu commences à accepter qu'il te rabaisse, ma chérie, la gifle va s'en suivre, le coup de poing, le coup de pied, parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de honte. Hein. Il te biama comme s'il était en train de biama un homme comme lui. Alors qu'avec un homme comme lui, il n'aura pas la même force. Donc, dès la première parole bizarre, ma chérie, riposte. Faut montrer au gars que, moi, on ne me parle pas comme ça. On ne me parle pas comme ça. Faut me montrer ça au gars. Que moi, on ne me parle pas comme ça. Tu dois rendre. Faut pas faire la go qui est trop timide, qui est trop sage. Genre, toi, tu es la go Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Non. Non. Être calme ne veut pas dire maboule. Il y a une différence entre une fille calme et une fille maboule. C'est différent. C'est différent. Le maboulisme et la timidité et le calme sont trois concepts distincts. C'est trois choses différentes. Tu dois être calme, mais avoir de la poigne, avoir du caractère. Tu dois être calme et ne pas accepter qu'on te marche dessus, qu'on te rabaisse, qu'on t'insulte. Il te rabaisse, il te dit par exemple que toi tu as les pieds X, tu dis que mais toi aussi tu as si.
Tu as eu des enfants, il sait très bien que tu as mis des enfants au monde. Il sait que tu es une mère, que tu as 2 gosses. C'est normal que tu n'aies pas forcément le même corps. Tout le monde n'a pas la grâce d'avoir un corps ferme après des maternités. Et quand il est venu vers toi, il savait très bien que tu avais ce corps-là, que tu avais eu des enfants. Mais c'est lui qui veut parler de ça. Ma chérie, tu dis que toi aussi, pour toi, ça tombe. Il te dit que oui, tu dis que moi aussi, tu me satisfais pas au lit. Ma chérie, tu trouves des mots pour rendre. Ne te laisse pas faire. Il va savoir que elle, là, non. Je ne peux pas faire ça avec elle. Si je faisais ça avec mon ex qui avait accepté ça, avec elle, là, elle n'accepte pas. Je vous le dis. Je ne vous demande pas d'être des femmes rebelles, mais je vous demande d'être des femmes qui n'acceptent pas les violences. Parce que aujourd'hui, imagine un homme qui te frappe, tu laisses tes enfants avec qui? Vous connaissez en Afrique avec les marâtres. Hein? Si tu as une bonne belle-mère, c'est que Dieu t'a béni. Vous savez comment les femmes sont mauvaises. S'il y a même les propres soeurs, s'il y a même les propres membres de ta famille à toi, sont méchantes avec toi, imagine un peu la femme de ton gars. Comment elle va te détester? Ce qu'elle peut faire à ton enfant, si tu as envie, tu as envie. Mais tu es séparé du père de ton enfant. Comment elle traite ton enfant? Imagine si tu fermes les yeux. Ma soeur, pourquoi tu vas aller dans un foyer toxique? Pourquoi tu vas rester dans un foyer où on te rabaisse, où on te frappe? Pourquoi? Pense à tes enfants. Pourquoi tu es égoïste comme ça? Pourquoi tu penses seulement à toi, à l'amour que tu as pour l'homme? Pense à l'amour que tes enfants ont pour toi. Tu es tout pour tes enfants. Tu es le Dieu de tes enfants sur terre. Si tu fermes les yeux, mon Dieu, tes enfants seront livrés à la merci des belles-mères mauvaises. J'ai fait un live. La dernière fois que j'avais fait un live, on était 700 personnes ici sur mon truc là. Les femmes sont venues témoigner. Les femmes qui ont subi les maltraitances avec les belles-mères. J'ai pleuré. Vous savez ce que les belles-mères sont capables de faire à vos enfants si vous fermez les yeux. Pensez à vos enfants. Pensez à elles avant de rester dans les foyers toxiques. C'est que même quand tu aimes le gars, tu dis, ah, le gars, je l'aime. Mais tu dis, ah, il y a mes enfants aussi qui sont là, qui m'aiment. Si je ferme les yeux demain après-demain, parce que tu ne sais pas d'où peut venir le coup. Tu ne sais pas ce que le coup peut te faire. Tu ne sais pas. Regarde la femme qui chantait, écoute, aimer, écoute, aimer. Écoute, aimer, écoute, aimer. Elle s'est tuée, elle a gardé. Finalement, les coups ont eu raison d'elle. Les coups ont eu raison d'elle. Aujourd'hui, les enfants sont là, sans leur mère. Et le père a été condamné à MORT. Donc les enfants vont être orphelins. Mon Dieu, Dieu seul sait ce que ces enfants vont subir. Dieu seul sait. Voici la conscience. Il dit, elle fait d'abord quoi de mal à ce monsieur? Une femme qui a son mari, mais elle embrasse Evans et elle publie. Est-ce que c'est normal? Écoutez, vous-même lisez. On est 94. Lisez le commentaire de la conscience, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, maintenant, il y a une raison qui peut vous emmener à frapper une femme. Lisez le commentaire de ce monsieur-là. Vous voyez les gens? Vous voyez le genre de raisonnement là? Est-ce que vous voyez, peuple gabonais? Les gens qui raisonnent comme ça, c'est des gens à fuir. Les gens qui raisonnent comme ça, c'est des gens à fuir. Chanel est une star. Chanel est appelée à collaborer avec des artistes, qui soient hommes ou femmes. D'accord? Chanel est une star. Elle n'a jamais embrassé Evans. Et même si elle le fait, c'est pour un clip certainement. Et l'homme qui est avec elle est censé comprendre qu'il n'est pas avec n'importe qui. Il est avec une star. Un homme porte main. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour un homme de porter main à une femme. Mon Dieu, comment tu peux parler comme ça? Il n'y a pas de raison. En fait, il n'y a rien qui doit t'emmener à battre une femme, en fait. Il n'y a rien, je dis bien. La famille, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. On n'a que 5 cas de tapotage. Tapotez. Ceux qui ne peuvent pas tapoter, envoyez les objectifs. Il y a le défi des roses en ce moment-là. Envoyez les roses, tapotez le live, s'il vous plaît. Aucune raison ne justifie la violence faite aux femmes. Aucune. Mais c'est ça en fait. Il y a des femmes aujourd'hui qui partent déjà sur les... Il y a des femmes aujourd'hui qui partent déjà dans les cliniques où on fait la chirurgie là parce que justement,
Les hommes passent le temps à les rabaisser physiquement. Donc, elle part faire la chirurgie. Mais c'est être égoïste aussi, en fait. Parce que toi, tu vas faire la chirurgie. Tu oublies que c'est dangereux, mais tes enfants, tu les laisses avec qui? Tout ça pour faire plaisir d'un homme. Un homme qui va aller te regarder demain. Attendez-vous là, même Beyoncé se fait tromper par Jay-Z. Beyoncé qui est belle. Shakira qui est belle. Toutes les stars hollywoodiennes là qui sont belles, qui se font tromper tous les jours. Ça veut dire que l'homme, il est éternellement insatisfait. Même si tu vas faire la chirurgie et que tu ressembles à Beyoncé ou je ne sais pas qui, ma chérie, il va te tromper. Si tu dois faire la chirurgie, tu veux te faire belle, fais-le pour toi d'abord, pas pour un homme. Et même s'il fallait que tu le fasses pour un homme, c'est pour un homme qui te valorise, qui te respecte, qui te dit que tu es belle, un homme qui te met en haut. Ah, les hommes, vous êtes méchants. Les hommes, vous êtes méchants. Ah oui, oui, oui. En tout cas, une chose est sûre, je suis fière de Chanel. Je suis fière de la Kinda. Je ne suis pas particulièrement fan d'elle, parce que je n'écoute pas forcément ses musiques. Elle a un seul chant que j'aime bien, c'est Yaya Yobé, parce que c'est un chant chrétien qui parle de Dieu. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu, j'étais aux Anges ABC. J'étais dans la chorale aux Anges ABC au lycée Léon Bas. Je la connais depuis avant qu'elle ne soit star. Je suis allée chez elle, je la connais. Peut-être qu'elle-même, elle m'a oublié, moi je ne l'ai pas oubliée. Et je suis contente que Chanel ait eu le courage de venir parler parce que beaucoup sont dans cette situation-là et n'en parlent pas. Beaucoup de femmes vivent ça, mais n'en parlent pas. Beaucoup vivent ça, mais n'en parlent pas. Elles préfèrent se taire parce qu'elles ont honte. J'aimerais vous dire, mes sœurs, en vous taisant, vous êtes en train de creuser votre propre tombe. En vous taisant, vous êtes en train de construire votre propre cercueil. Ne vous taisez plus, ne vous taisez pas. Parlez-en autour de vous. Affichez ces personnes sur les réseaux. Affichez-les. S'il vous plaît, les sœurs, ne vous taisez pas. Ne vous taisez pas. C'est vraiment triste. En tout cas, c'était mon coup de gueule en fait. Je voulais vraiment parler de ça. Je voulais vraiment parler de ça. Je me suis dit, mon Dieu, la pauvre. Chanel est connue, elle est connue internationalement. Hein. Elle est connue partout, tout le monde chante ses chansons. Mais elle a eu le courage de venir parler. Elle a eu le courage de venir dénoncer ce bourreau. Ma soeur, toi, tu attends quoi? Toi, tu attends quoi pour parler de ça? Tu attends quoi, ma chérie? Tu attends quoi? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Il n'y a rien qui devrait te retenir. Pense à elle, Chanel, elle a son enfant. Hein. Aujourd'hui, elle a un petit garçon. Elle est tout pour cet enfant-là. Imaginez, elle partait sous les coups des blessures. Imaginez-vous un seul instant. Elle est tout pour lui. Vous êtes tout pour vos enfants. Vos enfants vous aiment plus que tout au monde. Vous êtes le centre d'intérêt. Vous êtes le monde de vos enfants. Si vous partez, si vous ne partez pas, je veux dire, de ces foyers toxiques, vous mettez votre vie en danger et vous mettez également celle de vos enfants en danger. Parce que vous ne savez pas qui va prendre le relais. Vous ne savez pas quelles sont les personnes qui vont garder vos enfants. Demain après-demain, le mari va aller prendre une femme, il va se remarier. Vous savez comment les hommes sont majoritairement égoïstes. Le gars, il va se remarier, il va penser à lui. Mais vous savez ce que la femme là va venir faire à vos enfants? Vous savez ce que cette femme va venir faire à vos enfants? Vous ne savez pas. Vivez pour vous, mais aussi pour vos enfants. Vous avez des êtres innocents qui vous aiment, qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais ils sont quand même là. Pensez à eux. Pensez à eux. Pensez à eux, les filles. Mais vraiment, hein. Vraiment, pensez à eux. Vous ne pouvez pas rester dans des foyers toxiques. Vous ne pouvez pas rester dans des foyers où on vous maltraite. Non. Tu es une femme de valeur, ma chérie. Si on t'a jamais dit que tu es belle, je te dis que tu es belle. Même au réveil, tu es belle. Si l'homme avec qui tu es ne sait pas voir ta beauté, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un d'autre saura voir ta beauté. Quelqu'un d'autre pourra te valoriser.
Quelqu'un d'autre pourra te valoriser. Arrêtez de croire que là où vous êtes là, c'est le passé. Ça dit qu'il n'y a personne qui va vous aimer. Non, il y en a. Si l'homme avec qui tu es ne voit pas ta beauté, quelqu'un d'autre verra ta beauté. Quelqu'un d'autre pourra te valoriser. Quelqu'un d'autre pourra te valoriser. Ne vous laissez plus. Ça dit que ayez du caractère. Moi, je dis toujours que, et il y a même une maman pasteur qui a dit qu'une femme qui n'a pas de caractère ne peut pas tenir dans un foyer. Il y a une maman pasteur qui dit ça. Ma chérie, si tu n'as pas de caractère, tu ne peux pas. Tu seras le marche-pied, la serpillère, tu seras le souffle-douleur d'un homme. Ma chérie, pour être dans un foyer, il faut avoir du caractère. Avoir du caractère et être impoli, c'est différent. Je n'ai pas dit d'être impoli, c'est-à-dire d'insulter ton homme. Non, je dis d'avoir du caractère. C'est-à-dire dire non quand il faut dire non. Dire je ne peux pas quand il faut dire je ne peux pas. Dire je vais réfléchir quand il faut réfléchir. La Bible dit que la femme doit être soumise. Mais attention, la soumission et la bêteté, c'est deux choses différentes. Une femme n'est soumise qu'à un homme qui la valorise et qui la respecte. La soumission va de soi. Un homme qui ne te respecte pas, qui ne te valorise pas, un homme qui ne t'aime pas, un homme qui te bat, ne mérite aucune soumission, quelle qu'elle soit. Au contraire, il mérite qu'un jour, il part au travail, tu prennes tes enfants, tu plies tes bagages et tu lèves l'ancre. Un homme qui te maltraite, il mérite que tu subis, le temps que tu subis là, tu dois te préparer à partir. Oui. Le temps que tu es en train de subir là, il t'a tapé une fois, non? Dès la première fois qu'il t'a tapé, c'est la fois où tu commences à te préparer psychologiquement, à réfléchir. Tu commences à épargner, à mettre l'argent de côté. Tu commences à mettre l'argent de côté, tu commences à chercher les logements, tu commences à te préparer à partir. Tu commences à chercher un business, tu commences à chercher un boulot. Tu commences à te préparer. Parce que quand il a commencé une fois, là, il va refaire la deuxième fois. Et quand il va refaire la deuxième fois, la ma chérie, tu es déjà prête à partir. Quand il va refaire la deuxième fois, là, tu es déjà prête à partir. Tu es déjà prête à partir. C'est que quand il refait la deuxième fois, non. Tu prends 1 ou 2 semaines, le temps d'arranger ça. Fait le jour où il part en mission, ou il part au travail, ou il part en week-end. Tu as le temps de plier toutes tes affaires. Tu vends ce qu'il y a à vendre dans la maison et tu pars. Il va te chercher fatigué. Et en partant là, tu as l'épreuve de la violence conjugale. Tu pars parce que tu as fui pour ta vie et celle de tes enfants. Parce qu'il peut te porter plainte pour abandon de foyer. Mais si tu as des preuves que tu as fui parce que le gars te bat, je pense que tu as un bon avocat qui pourra te défendre en justice et tu auras la garde de tes enfants. À partir de la première gifle, à partir de la première violence morale, à partir du premier abaissement, tu commences à prendre les preuves. C'est preuve sur preuve, preuve sur preuve. Il t'insulte, tu enregistres. Il te rabaisse, tu enregistres. Il te frappe, tu fais les photos, tu fais des vidéos, tu mets de côté. Tu prépares ton départ. On va te demander pourquoi tu es resté. Tu dis, je suis resté pendant telle période parce que je n'avais pas suffisamment mis de côté. J'avais besoin d'économie. Donc, je suis resté pour économiser. Je suis resté pour mettre de côté. Je suis resté parce qu'il fallait que je mette de côté. Et tu n'es pas resté 3 ans. Hein. Tu n'es pas resté 3 ans. Tu es resté 6 mois, 8 mois, maximum 1 an. Le temps de mettre les preuves de côté. Parce qu'il y a des pervers narcissiques. Il est capable d'aller te porter plainte pour abandon de foyer. Hein. Pourtant, il sait ce qu'il te fait subir. Il sait ce qu'il te fait subir. Il sait qu'il t'insulte, il te rabaisse, il te manipule, il te fait des trucs. Mais c'est lui qui va aller te porter plainte. Et ce genre-là, quand tu les vois, ils ressemblent à des pères. Les pères des églises catholiques, là. Communion sans confession. On dit quoi? Communion sans confession, je crois. Ça se prépare. La séparation se prépare. À partir du premier coup, ma chérie. Et je vais vous donner un signe. Le signe, c'est quand le gars, après t'avoir frappé, t'offre des cadeaux. Ma chérie. Tu as affaire à un pervers narcissique professionnel. Le genre qui te frappe, mais qui t'offre les cadeaux. Ça, c'est vraiment un signe. Je ne sais pas, il n'y a pas mieux.
Le genre qui se met à genoux, qui pleure là, il n'y a pas mieux. C'est le premier signe. Ma chérie, tu ne prends pas... C'est-à-dire que ne rentre pas dans un système de violence avec lui, de bagarre. Il te fait de la violence verbale, tu rentres. Parce que tu te laisses pas rabaisser. Mais si je rentre dans la force physique, tu n'auras jamais la même force que lui, c'est un homme. Tu n'auras jamais la même force que lui, c'est un homme. Prends les photos, les vidéos. Si tu es intelligent, va faire une main courante. Tu as la main courante comme preuve. Tu as les photos, les vidéos comme preuve. Tu prépares ton départ. Tu quittes le gars là, proprement, avec tes enfants. Parce que des fois, il peut se servir des enfants pour te maintenir là. Il va te dire, oh, tu pars, mais tu laisses mes enfants. Il sait que tu ne vas jamais laisser tes enfants. Il sait que tu ne vas jamais laisser tes enfants. Et il sait aussi parfois que tu n'as pas les moyens de t'en sortir seul. Donc, ma chérie, ton départ là, tu me le prépares. Tu mets l'argent de côté. Tu fais tes business. Moi, je connais des jeunes filles. Le gars est au travail toute la journée. Elle aussi, elle travaille. Il ne sait même pas qu'elle travaille. C'est que la go, quand la go a sorti la somme d'argent, il a dit que tu as eu l'argent là-haut. Tu as eu l'argent là-haut. La go, elle vendait ses trucs en ligne. Elle faisait ses business. Elle faisait ses cahiers. Elle faisait ses trucs. Elle a réussi à économiser. Partez-moi de ces foyers où on vous frappe. Il n'y a aucune raison possible qui peut faire en sorte que vous restez dans les foyers où on vous frappe. Aucune raison. La Kinda est une femme battue. Elle est partie du foyer. C'est une femme battue qui a décidé de parler. Elle est connue mondialement. Même en Chine, on écoute sa musique. Elle aurait pu avoir honte. Elle aurait pu dire non, je ne pars pas, je reste, sinon on va parler. Ou bien elle aurait pu dire non, je pars, mais je garde ça pour moi, je n'en parle pas. Elle est venue sur la place publique. Elle a dit, la seule chose qui manquait, c'est qu'elle affiche le sorcier là, c'est tout. C'est la seule chose qui manquait, c'est qu'elle nous l'affiche. Mais vous savez ce que je vais faire? Je vais me battre corps et âme pour rentrer en contact avec Chanel. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais rentrer en contact avec elle. Elle va venir nous parler ici là. Parce qu'il faut que vous compreniez, mes soeurs, qu'on ne reste pas dans un foyer où on te frappe. On ne reste pas dans ce genre de foyer. Non, non. Non et non. Je ne le dirai jamais assez. Moi j'étais dans un foyer, enfin j'étais dans le foyer de ma mère. Hein. Coucou, Gnou. Ma mère était une femme battue. Je vous ai dit ça tout à l'heure, que le gars de ma mère avait cassé le bras de ma mère. J'étais tellement traumatisée qu'un jour, ma mère, pendant que le gars de ma mère était sur ma mère comme ça, là, il était comme ça, il est monté sur ma mère, il mettait les coups. Ça, c'est ce que j'ai fait. Vous ne savez pas la douleur que ça fait. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vécu ça, hein. Mais moi, la douleur que ça m'a causé là, je n'ai même pas cassé mon corps. Je suis allée prendre le pilon. J'ai damé ça mon beau-père ici, là. Bouh! Il a crié, waouh! Quand il a crié, c'est les voisins qui sont venus me chercher. Le voisin a cassé la fenêtre de notre maison. Parce que c'était une maison en planche. Une maison bien en planche. Le voisin est venu. Les voisins nous voyaient. Ils écoutaient les cris. Donc, ils ont entouré la maison. Ils étaient sur une maison inachevée en haut. Comme ça, là. Le voisin, il a cassé la porte. Boum! Il est venu me récupérer. Il a fui avec moi. Parce que le voisin savait que ce que mon beau-père allait me faire, peut-être, ça devait être grave. Parce qu'il a eu mal avec le coup que j'ai les damés, là. Quelque temps après, il y a eu beaucoup d'histoires de famille, beaucoup. Je suis allée dire ça à toute la famille. J'étais une enfant, hein. J'étais une enfant, mais j'étais éveillée. J'ai dit ça à tout le monde. Ma mère ne parlait pas de ça. Ma mère se taisait. Dieu merci pour ma mère. Elle a mis au monde Emmanuel. Elle avait honte. C'était pas mon problème. Moi, j'avais mal de voir ma mère se faire frapper comme ça. J'avais trop mal. Je pleurais, j'avais mal. Je détestais ce monsieur et à un moment donné, même je détestais ma mère. Parce que je ne comprenais pas pourquoi elle restait là. Je ne comprenais pas. Ça nous faisait souffrir, ça nous faisait mal. On était traumatisés. Une fois, il a même cassé le bras de ma mère. Imaginez dans quel état on était. Vous ne savez pas ce que ça fait. Ça fait mal aux enfants. Ça fait mal aux enfants. Ça fait mal aux enfants. Ne restez pas dans ces foyers-là. Si même la star Chanel a pu parler de ça, a pu dénoncer, a pu faire raison, vous, mes soeurs, ce live, c'est un live pour vous interpeller. Je ne vous commande pas.
Mais je vous donne des conseils, je vous interpelle. La vie est trop courte, on n'est vu qu'une fois, on n'a qu'une seule vie, on n'en a pas deux. On n'en a pas deux. Imagine si ta vie là, tu la vis dans la torture, dans la douleur, alors que tu as le choix. Tu peux partir. Tu vas vivre ta vie dans la douleur alors que le monde est beau. Il y a plein de choses à faire. Tu peux rencontrer de belles personnes qui peuvent t'aider. Va voir quelqu'un, va parler à une personne. Si tu as honte de parler aux gens qui t'entourent, va même parler aux personnes que tu ne connais pas. Trouve quelqu'un, tu en parles avec la personne, tu discutes, elle va t'aider. Elle va te dire des paroles valorisantes. Parfois, tu as besoin de paroles valorisantes pour sortir de là. Ma sœur, ne reste pas dans ça. Tu mérites mieux. Tu mérites mieux. Tu mérites aussi le bonheur. Tu mérites aussi un homme qui va te dire « je t'aime ». Tu mérites aussi un homme qui va te dire « j'ai peur de te perdre ». Tu mérites aussi un homme qui, lorsqu'il va rentrer, va t'apporter des cadeaux. Tu mérites ça en fait. Pourquoi est-ce que tu veux rester avec un homme qui te frappe, qui te rabaisse, qui veut t'éteindre? Ça veut dire que le gars, il veut régner sur toi, il n'arrive même pas à régner sur sa propre vie. C'est sur toi qu'il veut régner. C'est sur toi qu'il veut faire le mal dominant. Il n'arrive même pas à dominer déjà le mal qu'il a en lui, qu'il emmène à te violenter là. Mais c'est sur toi qu'il veut faire le mal dominant. Regarde-toi comment tu dépéris, tu changes, tu deviens sombre. À cause des violences morales que tu subis dans un foyer toxique. S'il vous plaît les filles, sortez de là. Sortez de là. Sortez de là. Ne restez pas dedans. Vaut mieux être une célibataire heureuse qu'une femme mariée malheureuse. Pourquoi pensez-vous que la plupart des grosses femmes infidèles, c'est les femmes mariées? Des fois même, tu n'es même pas satisfaite au lit. Des fois, il est impuissant. Mais comme il est frustré d'être impuissant, il te met cette frustration-là. C'est lui qui te frappe. Comme il y a des gens comme ça. Moi, j'entends, je lis des histoires. Hein. Je suis abonnée à toutes les femmes, toutes les pages des femmes mariées. Parce que j'aspire au mariage. Je vais me marier. Donc, je lis ces histoires. Ça me permet de comprendre, de connaître. Aujourd'hui, Dieu a permis qu'il y ait les réseaux sociaux. Et au travers des réseaux sociaux, beaucoup de personnes viennent raconter leurs histoires. Au travers de l'histoire de l'autre, tu peux t'édifier. Voici l'autre. Ah, va t'occuper de ta vie jusqu'à faire un live pour ça. T'as rien à faire de tes journées nulles. Regardez-moi un faux compte comme ça là. Georges, occupe-toi de ce faux compte là même. Pardon. La culture africaine nous enseigne que la femme doit subir. Moi, ma propre culture personnelle que j'ai créée, m'enseigne que la femme peut subir un certain nombre de choses. Et même subir, c'est un bien grand mot. Ce que je dois subir même, c'est l'amour de mon conjoint. Subir, c'est même un bien grand mot. Laissez-moi ces pensées rétrogrades du paléolithique qui consiste à dire que la femme doit rester au foyer, doit subir. Le gars te trompe tous les jours. Tu ne pars le jour où tu partiras de là, c'est quand tu auras la maladie. C'est quand tu auras la maladie. Parce qu'on va dire, oui, on ne quitte pas un homme à cause de l'infidélité. On quitte un homme à quel moment quand il te trompe beaucoup? Quand tu as le sida, quand tu as l'hépatite B, quand tu as le gonocoque, quand tu as une maladie mentale, quand tu as même le cancer du sang, de la tête, parce que tu as trop réfléchi, à quel moment tu quittes un homme? Un homme toxique, un homme infidèle. À quel moment? Quand tu es malade? Quand ta vie ne vaut plus rien? Quand à cause des multiples IST qui t'a ramené, on a dû t'enlever tes trompes au point où tu ne peux plus faire d'enfant? C'est à quel moment qu'on doit quitter un homme toxique? Dites-moi. Un homme infidèle. Bonsoir Mathieu. À quel moment on doit quitter un homme infidèle? Dites-moi en fait. Parce que je vois, on ne quitte pas un homme pour l'infidélité, ma chérie.
Ne quitte pas, reste là, attends le sida. Tu comprends, non? Attends l'hépatite B, attends les IST qui vont te causer des trucs dans le corps, au point où on va t'enlever même l'utérus. Au point où tu ne pourras plus rien faire, tu ne pourras plus refaire ta vie. Parce qu'il te sera difficile de trouver un homme qui va t'accepter, non seulement avec toutes tes deux trompes enlevées, mais avec ton utérus enlevé. Ça te fait de toi une femme vide. Ne quitte pas, reste. Tu as compris, non? Ne quitte pas, reste dans ce foyer-là. Où l'homme te trompe tous les jours. Il n'a même pas conscience qu'en te trompant, il va te ramener les maladies. Moi, j'ai lu l'histoire d'une maman. On lui a dit pardon, pardon. Le gars lui a ramené le VIH. Le VIH. Le gars est décédé avant elle, elle est décédée et les enfants sont seuls. C'est les enfants qui racontent l'histoire de la maman. Vous voyez comment vous détruisez la vie de vos enfants? Tu es là à la maison, on te ramène ça parce que tu as pardonné, pardonné, pardonné. Tu as pardonné, 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 pardonné. Finalement, on te ramène le VIH. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît. La patience a des limites. La patience a des limites. On ne quitte pas un homme infidèle. Ok, on quitte un homme quand il fait quoi? Parce que la culture africaine voudrait que tu ne quittes pas ton homme infidèle. La culture africaine voudrait que tu ne quittes pas ton homme violent. La culture africaine voudrait que tu ne quittes pire encore qu'un homme qui te parle. Tu te dis, ah, ce ne sont que des paroles. Bonjour, Carré Athéna. C'est ça la culture africaine. Mais finalement, on quitte un homme mauvais, toxique, violent. À quel moment? Quand il y a le décès. Parce que même si on fait épouser l'homme le corps, elle est déjà partie. Les enfants sont déjà orphelins de mère. Et qui sait à quel point c'est dur d'être orphelin de mère? Qui sait à quel point c'est dur? À quel moment on doit quitter un homme, s'il vous plaît? Moi, je pense que c'est des pensées rétrogrades. Oui, c'est des pensées du paléolithique, c'est de l'antiquité. Un homme qui t'a frappé une fois, tu commences à plier tes bagages. Parce que 1 appelle 2, 2 appelle 3. Quittez là. Même si on va te dire, oh, mais tu vas connaître 1000 hommes, c'est pas grave. Dieu est bon, il est juste. Il t'enverra l'homme que tu veux. Il t'enverra l'homme qu'il te faut. Pas l'homme que tu veux, il t'enverra l'homme qu'il te faut. Qui va t'aimer, te valoriser. Qui va te prouver son amour au travers de la tendresse et de l'affection. Pas au travers des coups et des blessures. Dieu t'enverra. Dieu est juste et bon. Tu pries un Dieu vivant, non, il est juste et bon, il est fidèle. La Bible dit que c'est un Dieu fidèle à ses promesses. Tu pries Dieu. Tu es quelqu'un d'honnête, de sincère. Tu ne sors pas avec les maris des autres. Tu ne brises pas les foyers. Dieu va t'envoyer pour toi. Dieu va t'envoyer pour toi, ma chérie. Mais ne reste pas dans un foyer toxique. Tu veux pardonner ton gars parce qu'il a été infidèle. Pardonne. Mais c'est à toi de savoir comment tu dois le pardonner. Tu pardonnes. Il t'a trompé et tu reviens avoir des rapports avec lui sans préservatif. Tu sais si c'est protégé là-bas. Tu sais si c'est protégé là-bas. Les filles, prenez soin de vous. Les hommes sont tellement égoïstes que vous, apprenez à l'être aussi. Apprenez à être égoïste. Pensez à vous et à vos enfants. Pensez même d'abord à vos enfants. Vous pensez d'abord à vous, c'est en fonction. Mais n'acceptez plus qu'on vous trompe. C'est lui qui te trompe, celui qui te frappe, celui qui ne te donne rien, c'est que tu subis. Ma chérie, c'est comment? Tu vaux aussi peu que ça? Tu as de la valeur, respecte-toi. Tu as de la valeur, respecte-toi, ne reste pas là. Pars. Faites comme Chanel, elle est partie. Elle aurait pu dire, je reste là, j'aurais honte. On a déjà un enfant ensemble, je reste, arrêtez. Avoir un enfant, il y a des femmes qui ont plusieurs enfants de plusieurs papas qui sont quand même mariés. Voilà, c'est pas un handicap, c'est pas une maladie. D'accord? C'est pas un handicap, c'est pas une maladie. Avoir plusieurs enfants de plusieurs papas, c'est la vie. Si on demande à une femme si elle veut avoir plusieurs enfants de plusieurs papas, elle va pas te dire oui. Parce qu'aucune femme ne le veut. Mais la plupart des femmes tombent souvent sur des lâches. Tombent souvent sur des hommes méchants. C'est ça. On ne va pas t'en vouloir parce que tu as plusieurs enfants de plusieurs papas. Mais non, là, je m'adresse à celles qui n'ont pas fait exprès. Des fois, tu te mets avec un homme, tu te dis c'est pour la vie. Mais l'homme te montre la botte du combat. Tu fais quoi? Tu restes. Tu restes. Parce que des fois, tu es là. C'est pas que tu n'as pas fait le plan dans tes projets. C'était pas que tu veux être avec un homme et avec plusieurs hommes, plusieurs papas. Non, c'est la vie qui a voulu que ce soit ainsi. Tu fais quoi? Arrêtez de croire que parce que vous avez plusieurs enfants, que vous devez rester dans les foyers toxiques. Hein?
Arrêtez de croire ça. Arrêtez de croire que parce que on a des enfants, non, ma chérie, non, 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 non. Toi aussi, on peut dire que c'est le père de tes enfants et tu vas avoir ton mari qui va t'aimer et te respecter. Donc, arrêtez-moi ça. Ne restez pas dans les foyers où on vous frappe. Si Chanel, la star, a pu partir, vous aussi, vous pouvez partir de ces foyers toxiques. Si elle a pu dire non et elle a pu témoigner, vous aussi, vous pouvez témoigner, vous pouvez dire non. Vous quittez ces foyers toxiques où on vous maltraite. Vous quittez ces foyers-là. Il a la chance qu'elle ne l'a pas affiché parce que sinon, un kinda allait l'attraper dans le mapan. Il a la chance qu'elle ne l'a pas affiché. Parce qu'un kinda soldier allait l'attraper dans les mapan. Il allait lire l'heure. C'est la chance qu'il a eue. C'est la chance qu'il a eue. Un kinda allait l'attraper. Il n'allait pas croire. Tu vas frapper une femme. Tu n'as pas honte? Voici Smalto, un faux compte avec 0 abonnés. Il dit, vos pères frappaient vos mamans devant vous. Mais justement, nos pères frappaient nos mamans. Déjà, moi, mon père n'a jamais frappé ma mère. Ça, c'est un. Mon père ne l'a jamais fait. Ok? Père son âme, papa. Mais mon beau-père le faisait. Sauf que ma mère, elle avait quitté mon beau-père. À l'époque. Et justement, on est là pour conscientiser, pour dire que ce que nos mamans ont accepté dans le passé, nos jeunes sœurs ne doivent plus accepter ça. Ce que nos mamans ont accepté dans le passé là, nos jeunes sœurs aujourd'hui ne doivent plus accepter ça, elles doivent refuser. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est pas parce que nos pères et nos pères le faisaient et que nos mamans acceptaient qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, en plein 2025, nos sœurs doivent l'accepter. Ça, je dis non. Ok? Si c'est une raison pour toi de frapper la femme, tant mieux. J'espère que tu vas tomber sur les sœurs de cette dernière. Si c'est une façon pour toi d'accepter les coups de ton gars, tant mieux pour toi, ma chérie. La tombe te guette. Il n'y a pas de raison possible. Un homme qui bat une femme mérite la prison. Il n'y a aucune raison. La femme t'énerve, elle t'insupporte, plie tes bagages, tu pars. Tu es trop énervé, va marcher, quitte-la. Quitte-la. Il y a plein d'autres femmes dehors. Si elle ne te plaît plus, si elle t'énerve trop, si elle a des comportements qui t'énervent, quitte. C'est la seule femme sur terre. Quand tu frappes l'enfant d'autrui, si elle perd la vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Ou bien qu'est-ce que ces enfants deviendront? Vous êtes des meurtriers ambulants. Vous n'avez pas honte de ce genre de raisonnement? Y a-t-il une raison de battre une femme? Il n'y a aucune raison. Alors d'abord, je te bloque. J'aime pas les maboules comme ça. Et en plus, regardez, c'est un faux compte. Il a 0 abonnés. 0 abonnés. Il a 0 abonnés. Mais lui, il suit 10 personnes. Donc, je l'ai bloqué. Ça, c'est peut-être un ennemi de Chanel. Quoi comme ça, qu'il arrive à s'exprimer et qui est venu parler. Ou peut-être même que c'est lui-même le gars de Chanel. C'est peut-être lui-même qui est là, le gars de Chanel. C'est peut-être lui. Peut-être toi, Smalto là. C'est peut-être toi, le gars de Chanel, qui l'a frappé. Faut venir avec un vrai compte et ton vrai visage. Viens dire non, c'est moi le gars qui bat. Viens. Si les soldiers ne t'attrapent pas à l'axe, les mangambas que tu vas vivre là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Des mangambas que tu vas vivre là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Est-ce qu'elle est un exemple? Toi-même, tu es un exemple. Toi-même, tu es un exemple. Donc, quand une femme n'est pas un exemple dans le foyer, on ne la quitte pas. On la frappe. C'est ça. C'est ça. La pauvre, elle a failli perdre son œil. Vous parlez de quoi? Elle a failli perdre son œil, s'il vous plaît. Et on va venir me dire qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Depuis quand on trouve des raisons pour frapper une femme? Toi, tes enfants, ta soeur, tu aimerais qu'on fasse ça à ta soeur? Tu sens les gars traumatisés. Tu sens des gars traumatisés. Des gars qui sont traumatisés là. C'est ça là. Ça, c'est des gars traumatisés. Traumatisés à vie.
Regardez-moi quelqu'un comme ça. Non, la famille, sincèrement, moi je vous dis ça. Quittez-moi de ces foyers-là. On ne le dira jamais assez. Vous avez la chance qu'en ce moment-là même, je n'ai pas la force de faire les longs lives. Ça, c'est un live que j'ai fait sur le coup. Je n'ai pas la force de faire les longs lives. Je veux vous faire des lives. Et vous savez très bien que moi, mes sujets, c'est ça. La politique et la vie sociétale. Les faits de société, tout ça là. C'est ça mes sujets. Quittez-moi de ces foyers-là. Vous méritez mieux. Ma chérie, un homme qui te dit que tu es vilaine, puis un homme qui te fait des reproches bizarres sur ton physique, commence à te poser des questions. Parce qu'un homme intelligent, bien élevé, qui se respecte, aura du mal à faire des reproches déplacés à celle qu'il aime ou celle qu'il considère. Il aura du mal. Il aura même du mal à te comparer à d'autres femmes. Il aura du mal à te comparer à son ex. Il aura du mal à te comparer aux autres. Un homme qui te compare déjà à l'autre, ça commence là. Il va te comparer, il voit que tu es ronde là, tu as pris du poids avec les maternités. C'est lui qui va te comparer aux autres filles minces. Pourtant, chacun a sa morphologie. Il y en a, après les maternités, elles gardent leur corps d'origine. Il y en a, après les maternités, le corps change. Elles prennent du poids, etc. Elles ont des vergetures. Le corps change, c'est normal. Le corps est comme le caoutchouc, ça s'étend. Et quand ça s'étend, il y a des séquelles qui restent. Tu as donné la vie. Il sait que tu as donné la vie. Tu as pris des risques pour lui, pour donner la vie. Mais c'est lui qui va venir te rabaisser. C'est lui qui va venir te comparer aux autres femmes. C'est lui qui va regarder, aller liker les photos des autres femmes. Pour te complexer, ma chérie. Commence déjà à plier tes bagages un peu. Commence à te préparer. Tu commences à plier tes bagages dans ta tête. Tu sais que nous, les femmes, quand on part d'un coup, c'est qu'on est parti depuis longtemps. Hein? Nous, les femmes, quand vous nous voyez partir d'un coup, on est parti depuis longtemps, en fait. On est parti depuis, la relation est finie depuis Kala. Nous les femmes, on est comme ça. Nous les femmes, c'est comme ça qu'on est. On part. On part en fait, mais on est parti depuis, c'est pas à l'instant. Hein. C'est vraiment, ça fait peut-être il y a 1 an que tu es parti. Le jour où tu plies tes bagages, c'est que tu es enfin prêt. Et enfin prête à partir. Faites comme on sait bien le faire. Préparez-vous à pas plier vos bagages dans vos têtes. Vous commencez à plier les bagages. Et le jour où ça vient là, vous soulevez seulement les mafunda, vous enlevez le corps. Il va aller chercher la Miss Monde. Il va aller chercher la Miss je ne sais quoi. Il va aller chercher, il va mettre dans la maison. On va voir. Mais n'acceptez pas de vous laisser rabaisser. Bonjour architecte, n'acceptez pas de vous laisser rabaisser, de vous laisser piétiner par des hommes qui n'en valent même pas la peine. C'est que quand lui-même il se regarde, lui-même, c'est que lui-même, c'est même pas, c'est que même, je ne sais même pas. Il n'atteint même pas le niveau de l'homme idéal. Mais c'est lui qui va venir, et ils sont comme ça. Et il faut remarquer que les hommes qui rabaissent les femmes, non, c'est les hommes en général qui n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Ça, et c'est vrai. Allez-y même lire sur Internet, faites des recherches. Les hommes qui passent autant à rabaisser les femmes là, non, c'est des hommes qui n'ont pas confiance en eux. C'est des hommes qui ont subi des traumatismes dans l'enfance. Ils ont vu leurs parents faire, ils ont vu leur grand frère faire et ils veulent reproduire la même chose. Ou bien ils n'ont pas confiance en eux, ou bien ils ont des problèmes. Remarquez ça. C'est les hommes là. Ceux qui veulent jouer les mâles dominants là, ils ont des gros problèmes de confiance. Ils n'ont pas confiance en eux. Et pour ça, le gars va venir te frapper. Te montrer qu'il est le mâle dominant. Mais moi, je vous dis, la famille, si moi, je parle parce que ce que je dis, ce qu'on dit là, non. Il y a des femmes qui vivent ça. Il y a encore des femmes qui sont dans les foyers qui pensent que les gars sont avec elles, les gars les aiment. Il y a encore plein de femmes comme ça. Aïe. Ah mon Dieu, la Kinda. Les hommes complexés, effectivement. Mes sœurs, vous avez de la valeur. Vous savez, rien ne vaut la vie. Rien. Rien ne vaut ton bonheur. Ton bonheur ne doit pas dépendre
de quelqu'un. Ton bonheur ne doit pas dépendre de la bonne humeur de quelqu'un. Ton bonheur ne doit pas dépendre... Bonjour, la grande Bardot. Ton bonheur doit dépendre de toi-même et de Dieu. C'est toi qui décides d'être heureuse ou pas. C'est toi qui décides d'être heureuse ou pas. Tu sais comment tu décides d'être heureuse? Quand tu veux être heureuse, tu quittes un endroit. Moi-même, je vous assure que moi, il y a des amis, même les amitiés, il y a des amitiés que j'ai quittées. Parce qu'à chaque fois que j'étais en leur présence, il y avait le stress, il y avait les histoires qui... J'étais pas à l'aise. Ils vont toujours dire des trucs... pour te dévaloriser, te dire des trucs. Ma chérie, tu fais quoi? Pars. Même en amitié, quand tu vois que l'amitié est toxique, bonjour Ougui, même quand tu vois que l'amitié est toxique, tu dois quitter de cette amitié-là. Et quand je suis partie de cette amitié-là, je me suis sentie bien. J'ai réalisé que les gens avaient raison. Quand on dit que quand une amitié est toxique, tu quittes. J'ai quitté cette amitié, mais je me sentais bien en fait. Je me sentais bien. Il y avait plus de t'as dit ça sur toi. Les choses qui te stressent, que tu développes la haine, la colère, que pourquoi t'as dit ça. Mais elle fait quoi avec les gens qui disent des choses sur toi? Pourquoi? Elle fait quoi avec eux? C'est toujours elle qui vient te rapporter des choses. Elle fait quoi avec les gens qui rapportent des choses sur toi? Ma chérie, même en amitié, tu choisis. Tu as la possibilité de choisir ton mari. Tu as la possibilité de choisir tes amis. Tu as la possibilité de choisir ton entourage. Tu sens que c'est toxique. Tu sens que ta paix. Si tu sens que ta paix intérieure est maîtrisée, si tu sens que ta paix intérieure est challengée, enlève le corps. Rien ne vaut ta paix. Rien ne vaut ta paix. C'est la même chose avec le foyer. Vous n'êtes pas mariés. Ceux qui sont dans les meilleures positions, c'est ceux qui ne sont pas mariés, pas d'enfants. Depuis tu es avec des années, ça fait des années que tu es avec l'homme là. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants. C'est un homme violent, c'est un homme qui te bat, mais il a l'argent. Mais ma chérie, tu te poses des questions encore, pourquoi? C'est Dieu qui ne veut pas que tu aies des liens à vie avec cet homme-là. Parce que l'enfant, c'est un lien à vie. C'est un lien à vie. Enlève ton corps pendant qu'il est encore temps. Merci Okaïdi. Enlève ton corps pendant qu'il est encore temps. Pars de là, quitte ce monsieur. Dieu merci, vous n'avez pas encore eu d'enfant. Dieu merci. Pourquoi tu veux forcément faire un enfant avec un homme qui te frappe, qui te rabaisse? Pourquoi? Parce qu'il te donne 1 million. Est-ce que c'est 1 million là valent ta paix intérieure, ton bonheur? Quand tu vois les autres dehors, elles sont en train de rigoler parce qu'elles sont heureuses. Mais toi, tu fais semblant. Quand tu arrives chez toi, tu pleures. Des fois, même quand tu rentres chez toi, tu as le stress. Tu sens que là, on va encore se disputer. Là, ils vont encore me frapper. Là, ils vont encore m'appuyer le cou. Là, ils vont encore me tordre le bras. Ils vont encore me tordre le nez là-bas. Tu n'es pas en paix. Ma chérie, c'est toi-même qui choisis ton bonheur. Dieu nous donne le souffle de vie. Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne la sérénité. Maintenant, le bonheur là, la paix là, c'est toi. C'est toi. Il y a des circonstances où tu vis des situations difficiles, tu n'as pas la paix, c'est particulier. Mais quand vraiment ça dépend, quand ton bonheur dépend d'une personne, c'est que là, il y a un problème, ma chérie. C'est que là, il y a un problème. Ne reste pas dans un foyer tordu. Je dis ça, hein. Je veux m'adresser aux gens qui vivent dans des foyers où on vous connaît. C'est-à-dire que tout le monde vous connaît. Les gens vous parce qu'il y en a, c'est ça en fait. J'ai parlé avec une fille. Ah non, mais on nous a vu ensemble. J'ai dit, hé Seigneur, même si le pape vous a vu ensemble, ma chérie, il te frappe, tu pars. Pourquoi c'est toi qui vas avoir honte et lui non? Je ne comprends pas. Pourquoi c'est toi qui veux rester? Parce que les gens vous ont vu ensemble, ma chérie. Ton bonheur dépend des yeux des gens. Même les stars se séparent. Même les stars se séparent. C'est pas toi. Même Chanel s'est séparé. Ariel T s'est séparé. Chanel et Ariel T sont partis, non? Pourquoi toi, tu vas rester pour subir? Ma chérie, pars de là. Rien ne vaut ta paix intérieure. S'il te donne l'argent, 1 million, 2 millions, prends les 1 million, 2 millions, mets de côté, 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 mets de côté. Le jour où tu t'attends une somme conséquente là, tu prends ton loyer, ta caution, tu peux même payer ton logement même sur 1 an. C'est-à-dire que là, j'ai payé mon logement sur 1 an. Je peux partir, tu pars. Mais ne restez pas.
Il y a trop de taux de... En fait, le taux de féminicide est tellement élevé. Ça prouve que malgré les coachs, malgré tout ce qu'on voit sur la toile, il y a encore beaucoup de femmes qui se réfèrent aux conseils de nos mamans d'avant, nos mamans qui nous disaient que, oh, non, une femme, elle doit supporter. Tu dois supporter jusqu'à ce que ta vie parte. Tu dois supporter jusqu'à ce que tu n'aies plus de trompes parce que les IST qui va te ramener là, ça va faire en sorte qu'on t'opère, quand on lève les trompes, les IST, les MST là, ça va détruire ta vie, tu vas dépérir. Tu seras vivante, morte, quoique vivante. Tu seras morte, quoique vivante. Ne vivez pas pour les gens, vivez pour vous. Regardez Chanel Lakinda, elle aurait pu dire non, pour les beaux yeux des gens, je reste. Mais elle est partie. Ariel dit la même chose, elle aime faire live. Dénoncez-les. Faites des vidéos, faites des lives. Partez des relations toxiques. Quittez dedans. Quittez. En tout cas, bref, la famille, moi, je vais couper le live. La panthère, tu as un témoignage à faire parce que je n'allais pas faire monter les gens parce que je dois couper le live. En fait, j'ai des trucs à faire. Si vous parlez rapidement, après vous descendez, hein, refaites vos demandes, c'est qu'on fait les demandes tout à l'heure. Vraiment rapide, hein, après vous descendez. Oui, la panthère. Panthère. Mais tu t'es pas rendu compte que tu as fait la demande pour monter. Le côtier, on t'écoute. Ceux qui ont fait les demandes tout à l'heure, vous pouvez refaire les demandes, mais c'est vraiment rapide, hein, parce que je vais couper là. Ouais, oui, bonjour Emmanuel. J'espère que tu vas bien. Écoute, Emmanuel, tu sais que tu es en train de dire là, ça peut avoir un côté pervers, hein. Je m'explique. Elle n'est pas là. Je t'écoute, je suis là. Ah, ok. Ça peut avoir un côté pervers. Donc, toutes les relations sont toxiques, en fait. Donc, on ne doit plus se mettre en couple, en fait. Si après une discute ou un coup est parti, malencontreusement, on doit se quitter, mais c'est que dans toutes les relations, ce ne vont jamais exister. Moi, Ok, je le petit frère. autant que ça n'existe pas. Parce que dans une dispute, le coup n'est pas obligé de partir. Il y a ce qu'on appelle Oui, la ça peut maîtrise de arriver. soi. Ah non, non, Oui. non, non, non. Donc, il n'y a plus de Le couple- relation alors. Ah non. Ah non, 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 je suis pas d'accord. La maîtrise de soi, tu es un homme, tu te maîtrises. Tu n'es pas moi, je capable dis de pas te ça. maîtriser, ne te mets pas en couple, va d'abord faire un travail Non, sur je ne toi-même. dis pas ça que parce que moi, j'ai déjà frappé quelqu'un. Non, hein. Non, je n'ai Jamais pas dit frappé. ça. Je dis, non, quand je Oui. dis tu, je parle en général. Je n'ai pas dit toi Ouais. personnellement. Ouais. Mais, je suis Moi, je désolée, parle, tu peux pas te disputer avec ta go et un coup pas. je Non. parle, Le coup ne part pas. C'est toi qui donne le coup. Vas-y, parle. oui, mais non, c'est une façon de parler. Moi, j'ai le petit frère de ma mère, je pense que c'était en 2003, hein, je devais avoir 11 ans ou 10 ans. Il avait giflé sa petite, à l'époque, il était sa petite amie. Il commençait à vivre ensemble, il avait giflé, mais une claque, en fait. Aujourd'hui, ils sont à 20 ans de mariage, en fait. C'est parce qu'elle a Donc, décidé venir de prendre pardonner. Et est-ce que tu sais s'il a recommencé ou pas? C'est son choix. C'est son choix. non. Et à partir de la première gifle, tu pars. Maintenant, si elle a décidé de pardonner, tant mieux pour elle. Mais je suis sûre et certaine qu'il Mais ne faut donc, pas si, tout dire. donc, après, une discute. Mais donc, ça veut On dire ne que là, te on est parle dans pas les de choses la bizarres. dispute, on te parle de la Bastille, c'est Donc, le différent. côtier. On ne parle pas de la Donc, dispute. ta femme, ta Tout le copine monde te se dispute, on frappe. te parle des coups. On D'accord, parle des donc ta coups. copine te frappe. Mais Le côtier. Ta laissez-moi copine finir, te là. frappe. Non, mais parce que tu parles de la dispute. Qui te parle de dispute? Tout le monde se dispute. Comment même Allez, On parle on des peut j'ai se pas coups. encore- disputer? C'est Est-ce qu'on a le différent. droit de taper l'autre? Bon, Attends je sais d'abord, que j'ai ouvre la dit. bouche. C'est ce que j'ai dit. Moi, je suis contre la violence. Mais ce sont des trucs dans les couples qui peuvent arriver. Non, Mais est-ce que c'est quelque chose? justement, c'est comme ça que nos parents disaient. Ça arrive une fois, ça arrivera deux fois, ça arrivera trois fois. Et j'aimerais te dire encore une fois de plus qu'il y a une grosse différence entre la dispute et les coups. Les disputes, ça arrive tout le temps, les disputes. Même entre amis, entre parents, entre frères, ça arrive. Même à l'église, entre frères en Christ, on se dispute. Mais ce qu'on condamne, c'est les coups. Tu n'es pas obligé de frapper quelqu'un après la dispute. Après la dispute, tu n'es pas content, vous n'êtes pas d'accord. Chacun dort dans son coin jusqu'à ce que la colère passe et vous asseyez, vous parlez. Soit vous réglez, soit vous ne réglez pas. Mais vous n'êtes pas obligé d'en arriver au coup. C'est ça qu'on parle. On parle des coups, en fait. Le côtier. Mais, Le oui, côtier. maman. Le Maman, côtier. Le maman, côtier. je suis là. Maman, je suis Oui. là. Oui.
t'as dit que tu as ton frère qui avait giflé. Non, pas mon frère, mon oncle. Bon, ton oncle qui avait giflé donc ta tante. Oui, Hein? ma tante. Devant Oui, toi, c'est ça. une fois. Tu es sûr qu'il a fait ça une fois? J'ai dit devant moi. J'ai vu ça une fois. C'est Voilà, la seule fois devant que j'ai vu. toi, voilà. Est-ce qu'il a le droit, ton oncle a le droit de gifler Non, ta il n'a tante pas le droit. devant toi? C'est normal. Mais non, mais je n'ai pas dit que c'était normal. J'ai dit ça Bon, peut arriver. tu as dit que, voilà, tu as dit qu'ils ont fait 20 ans ensemble. Est-ce que tu habites avec eux? Tu sais ce qui se passe dans leur maison? Non, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce Mais que quand c'est même, normal? Ok, est-ce que c'est normal? j'ai Toi-même, dit le non, ce côté. n'est pas normal. Attends, Je suis contre attends, la mon fils, violence. mon fils, attends d'abord. Mon fils, attends, attends. Mon fils, tu aimerais qu'un jour, tu as tes enfants, tu es à la maison, ta fille vient là-bas avec des bleus, bien tapés là. Ou J'ai on dit t'appelle non, seulement je que, suis contre la attends, violence. où on t'appelle que, pape, ouais, l'enfant est rentré à l'hôpital là-bas parce que le mari a tapé. Quelle sera ta réaction devant cet homme-là? J'ai dit, hein, je suis contre la violence dans le couple. Je suis contre ça. Mais ce sont des choses qui peuvent arriver. Non, Ça mais peut arriver, justement, nous, on est le en train de côtier. dénoncer ça, le Oh, côtier. Ça ne, en fait, on tu peut sais, se il suffit disputer, d'une gifle parfois on pour peut faire s'insulter, mais basculer. pas taper. Hein? Pas taper. C'est pas bon. Moi, Faut j'ai pas eu dire reçu. ça, le côtier. Faut vraiment Donc, pas, quand tu faut tapes vraiment les pas femmes, dire. hein? Ah Non, non, C'est tu pas as parce dit. que eux, ça Tu as se dit. passe. En fait, Regarde. il n'est pas un Et exemple, en pourtant, fait. j'ai dit que non, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie. Je n'ai Oui, oui, jamais on frappé sait. une femme. Mais maintenant, non, quand tu parce que là, tu as pris encourages l'exemple ça, de ton nom. Mais je te dis que c'est pas un exemple, pas un bon exemple. C'est pas bon. Même si ils ont fait 100 ans après, c'est pas bon. Je suis sûre que cette devant femme-là est le subie dans neveu. le foyer. Un homme qui t'a frappé une fois en Non, général, il après récidive. 20 ans, non. Si tu la vois aujourd'hui, elle est heureuse là-bas. Je vous Non, c'est jure. ça qu'elle vous Quand montre. Tu tu ne vis pas n'habites dans pas son avec foyer. eux, tu dors avec eux dans la même chambre. Oh, le Non. côté Non. est tranquille. Mais quand même, quand tu vois, bon, quand tu vois les Il enfants, est, tu vois on te aujourd'hui. parle, tu n'écoutes pas, hein, toi l'enfant là. La sœur qui chantait Écou aimé, son mari qui est condamné à mort aujourd'hui là. Mais tout le monde voyait comment elle était, non? Est-ce que les violences auraient physiques comment? Elle était belle, elle était bien. Elle venait à l'église, elle chantait. Elle chantait. Mais finalement, elle a succombé au coup de son bourreau, non? Mais je tiens à dire que je suis contre toute forme de violence. Je suis contre ça. Mais les disputes dans les couples, jusqu'à un couple peut arriver. Donc Non, le coup ne doit pas arriver. Non. C'est ça là qu'on ne veut pas, le côtier. Non. Pourquoi regarde, bon. absolument le coup? Pourquoi dans les disputes entre potes, le coup n'arrive pas? Pourquoi Donc, dans les disputes entre potes? donc, Si, dans Vous un êtes tout le temps avec il faut vos amis, taper non? maman Vous êtes tout le temps devant avec vos toi potes, parce non? qu'il Pourquoi les coups n'arrivent pas il entre peut potes? gifler. Pourquoi les coups doivent forcément arriver pour la dispute entre l'homme et la femme? Bon, je te demande. Bon, toi aussi, tu as parlé Arrêtez, de non, violence. non. On Bon, peut se disputer. La dispute peut être violente comment? Mais personne n'a le droit de taper l'autre. bon, oui. Mais là, tu as aussi parlé que ce des. soit la femme ou l'homme. Mais avant, tu as parlé tu as parlé ça s'appelle comment? Des violences verbales. Ça veut dire qu'on doit être tout on doit parler, non, il faut te calmer. Un moment, le ton peut se peut. Bon, on t'a pas dit de Mais la violence verbale. c'est quoi la on peut violence porter verbale, plainte. le On côté? porte plainte. Attends, cœur rouge, attends, s'il te plaît. C'est quoi la violence verbale? La violence verbale, c'est quand tu commences à dévaloriser l'autre, à rabaisser l'autre. Je te prends un exemple simple. Une femme qui a mis au monde des enfants, c'est-à-dire que elle a eu 2 maternités. On n'a pas toute la grâce d'avoir des corps fermes après plusieurs maternités, même après une maternité. Il y en a qui perdent la fermeté de leur corps. Un homme qui va commencer à dire, ouh, regarde-toi, alors que le regarde comment l'autre est, ou tes seins sont tombés, ou tu as les vergetures, ou tu as le ventre tombé. C'est violent verbalement. Ou Oui, ça, c'est n'as quand pas c'est de vous, mais les valeur. femmes qui- Ou regarde l'autre par rapport à toi. Un homme qui va te comparer sans cesse aux autres. C'est-à-dire qu'il va remettre en question ton physique alors que tu lui as donné des enfants, tu lui as donné un enfant. Ça, c'est la violence verbale. Un homme qui va te dire, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, qui va te vouloir après. Ou après moi, il y a un homme qui va te dire, c'est moi, à part moi qui va vouloir de toi. Ça, c'est les violences verbales. À partir de là, ça là déjà, dispute ou pas dispute, un homme n'a pas le droit de te dire ça. C'est qu'il le pense. Une femme a le droit de te Et dire ça. surtout quand c'est pas la première fois, c'est pas normal. La femme et l'homme, mais c'est plus récurrent chez les femmes. Aujourd'hui, c'est Chanel qu'on a frappé. Hier, c'était Ariel T. Avant, c'était la maman qui chante la maman nigérienne là. Donc, tu vas pas venir me dire que les hommes aussi, non. Ça arrive majoritairement chez les femmes. Le taux de féminicide est 10 fois plus élevé que celui des hommes. Les femmes Oui, qui sont ça, c'est violentes vrai. aussi, oui, mais les femmes sont les grosses victimes.
Donc, faut pas Oui, venir faire oui. les histoires que, oh non, pourquoi les femmes? Non, 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 moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que tu sais très bien que le taux de féminicide est très élevé de celui des femmes. Pour les Oui. hommes, c'est quasiment inexistant. Mais On la sait violence très bien verbale, là, c'est qu'avec pas un à sens coup de unique. poing, avec un ou deux coups de poing, il sera difficile à une femme de faire tomber un homme, mais un homme avec une seule gifle, il te balance de l'autre côté. Vous connaissez la force de l'homme? Moi, j'en ai vu. J'ai dit que ma mère, elle a subi les violences conjugales. Je sais de quoi je parle. C'est jamais pareil. Jamais. Faut pas comparer On parle, l'incomparable. là, on parle de violence. Il y a une différence entre violence conjugale et un coup qui peut partir. C'est pas la même chose. Non, il n'y a pas de coup qui peut partir. Quand le coup est parti, c'est la Ok. violence. Arrête. Oh. Le côté, tu Ok. as déjà fait. Tu as déjà Je fait. vous Dis-nous jure la sur la vérité. tête de tous mes parents. Qui t'a Moi, fait j'ai ça? grandi dans une maison. Moi, j'ai grandi dans la même maison. Il y avait ma grand-mère, ma mère, ma soeur. J'étais le seul garçon. Il n'y a jamais eu de violence dans la maison. La maison où je suis né. Je dis bien que aucun homme n'a le droit de porter main à une femme. Tu D'accord. ne peux, Je suis d'accord avec toi. aucun homme n'a le droit de porter main à une femme. Tu ne peux pas taper Je suis l'enfant d'accord des avec toi. gens. Tu ne peux Voilà. pas taper. C'est que, il y a des disputes dans tous les couples. Il y a une tout à l'heure, elle a écrit ça, hein, que sa tante est décédée à cause de ça. Bonsoir le phénix. Il y a une qui a écrit tout à l'heure que sa tante est décédée à cause de ça. Il y a un taux de féminicide là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pas possible en fait. Ma propre À nièce. cause d'un seul coup. Ma propre nièce. À cause d'un seul coup, il y a des femmes qui ont fait des hémorragies internes. Elle décède dans le sommeil. Quand on fait l'autopsie, c'est le coup qu'elle a eu. Il s'est dit, oh non, Bon, c'était un seul moi, coup. je vais Et finir ce par coup-là là. lui a été fatal. Donc, je vais finir par Arrêtez là. de négliger de dire que non, 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 je suis désolée. Moi, je suis Moi, pas j'ai d'accord avec fini. ce raisonnement-là. Ok, moi, j'ai fini avec ça. J'ai dit, bon, donc, la violence verbale, là, c'est pas à sens unique. Donc, une femme est violente verbalement avec moi, j'ai le droit de partir. Laissez Oui, d'abord tu as le droit de partir. Oui, tu as le droit de partir. Oui, tu On va pars. remonter Tu après. n'es pas une bonne femme. Tu pars. Mon fils, tu pars. Laisse Tu as le droit de partir. Le côté fait semblant. Il veut juste qu'on parle. Il sait très bien ce que je suis en train de dire là. Il fait semblant. Toi, tu connais le côté. Il fait semblant. J'ai dit ceci. La violence verbale, d'accord, est le premier signal. Un homme, tu as eu des enfants, tu es tombé enceinte, tu as eu des enfants, tu as mis au monde, d'accord. Je répète, on n'a pas toutes le même corps. Il y a des femmes, quand elles mettent au monde, le corps prend un coup. D'un coup, ça dit que dès la première grossesse, la première maternité et tout, ou les premières maternités, le corps de la femme prend un coup. D'accord? Il y a des femmes qui ont la grâce, c'est qu'elles peuvent mettre au monde, le corps est toujours ferme. C'est que tu regardes la personne, on dirait pas. Ma mère, elle a eu 8 gosses. Ma mère, elle a eu 8 gosses. Mais, même jusqu'à présent, quand tu regardes ma mère là, tu dis, ah, est-ce qu'elle a vraiment eu 8 gosses? Il y a des gens qui ont cette grâce. Un homme qui vient te rabaisser sur ton physique, pourtant tu lui as donné des enfants. Il te compare aux autres. Il te dit que tu as des vergetures. Il te dit que ton ventre est tombé, que tu as des seins comme les babouches. Pourtant, tu as donné la vie. Les enfants sont comme lui, comme 2 gouttes d'eau. Ça commence déjà. Psychologiquement, c'est pas bon. Un homme qui te dit, à part moi, qui peut t'accepter, regarde comment tu es. Pourtant, si tu es aujourd'hui comme ça, c'est parce que tu lui as donné des enfants. Des fois, c'est lui qui t'a supplié, en pleurant que fais-moi les enfants, j'ai besoin des enfants. Tu n'étais pas prête, mais tu as sacrifié ton bonheur, ton temps, tu te dis, ah, je vais lui donner des enfants, tu as fait des enfants. Aujourd'hui, c'est lui qui te compare aux autres femmes. C'est lui qui te rabaisse, qui te dit, regarde comment tu es toute épave, j'en connais. Ça, c'est la violence verbale, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça arrive souvent chez les femmes. Beaucoup de femmes. Mais allez-y lire les histoires que les femmes vivent en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis abonnée à la plupart des pages où on traite sur le mariage, etc. Je suis abonnée, je lis des commentaires. Je lis des trucs, je lis des histoires. Des fois ça me glace le dos. Arrêtez s'il vous plaît. On peut pas. C'est un sujet trop sensible. C'est trop sensible. Il n'y a aucune raison qui peut pousser un homme à frapper une femme. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison qui peut pousser un homme à rabaisser, dévaloriser une femme. Surtout qu'il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles naturellement. Il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles naturellement. Il y a des femmes qui n'ont pas confiance en elles naturellement. Elles n'ont pas confiance en elles. Il y a des femmes comme ça, elles se trouvent, elles se trouvent pas belles, elles se trouvent toujours des défauts et tout. Ça, c'est un travail qu'elle doit faire. Mais imaginez-vous une femme qui tombe sur un pervers narcissique. Imaginez-vous.
Ce dernier vient encore rajouter. Il y en a qui se jackent comme ça, elle se jackent. Mais allez-y lire les histoires. Moi, j'ai l'impression que vous ne lisez. Moi, les histoires, je traduis ça même en français. Allez-y lire. Allez-y lire. Donc, il n'y a pas de il y a pas. Il n'y a pas de oh non, dans la dispute, le coup est pas, le coup ne part jamais comme ça. C'est que tu avais l'intention de frapper la personne. Le coup ne part jamais comme ça. Ça ne part jamais comme ça. Quand le coup part Celui comme qui fait le ça, potin peut-être comme dehors, ça, tu vois, non, c'est le pas un coup désordre, où on celui qui voit bien t'apporte tes l'intention, frappes c'est à que la la maison. gifle, les doigts restent. Les doigts restent, et puis tu dis que le coup est parti comme ça. Il n'y a pas de coup qui part comme ça. Le coup était bien prémédité. Le coup était prémédité. Et ça, là, mes sœurs, arrêtez ça. N'acceptez plus ça. Partez de ces foyers toxiques. Quittez-les, ces sorciers-là. Quittez-les. Vous êtes des perles. Si tu as des problèmes de confiance, va sur les réseaux. Il y a des coachs qui t'aident à avoir confiance en toi. Mais ne restez pas dans les foyers toxiques. Moi, je vous ai dit ça que j'ai un ex qui m'avait dit, qui m'avait fait la remarque. Moi, je dis que j'ai des gros sourcils. J'ai des gros sourcils. Regardez mes sourcils. Ils sont épais. Et moi, je suis velue. Et mes sourcils se collent. Là, devant la face se colle. J'ai 2 points de beauté. Et en fait, mes sourcils se collent parce que je suis velue. Regardez, j'ai des gros sourcils. C'est quelque chose, pas qui me complexait, mais qui me dérangeait avant. Avant. Parce que c'était trop. J'épile quelque temps. Et moi, mes cheveux poussent vite, en fait. J'épile quelque temps après ça, j'ai poussé ici, là. Donc, j'épile tout le temps ici devant. Pour pas que ça se colle. Parce que je trouve ça moche. Tu vois? Et le gars, il a essayé genre d'utiliser ça pour vouloir. Oh, ma chérie. Moi, j'ai pris un défaut sur son corps. Je lui ai balancé son visage que bon. Il m'a plus jamais dit quoi que ce soit. Il m'a plus jamais dit quoi que ce soit. Parce que le gars, il n'était même pas prêt, en fait. Il s'est dit que toi, tu n'attendais que ça, hein. Non. C'est juste que, moi, tu vas pas me dire un truc pour me compléter. En plus, c'est une richesse, en fait. Aujourd'hui même, je fais même exprès de laisser pousser mes sourcils. Pour pouvoir bien épiler, pour bien donner la forme et tout. Quand je sais que j'ai bientôt un mariage à l'église, ou bien que j'ai une invitation, je laisse bien pousser mes sourcils pour bien épiler ça, que ça prenne bien la forme. Aujourd'hui, les gens cherchent mes sourcils. Regardez Chanel. Comment c'est gros. Comme pour moi. Pour moi, c'est naturel. Quand je me mire, je me dis, Seigneur, tu as fait le taf. Moi, j'ai confiance en moi. Parce que oui, quand je me mire, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, il y en a qui peuvent faire des BBL, qui peuvent faire qui peuvent faire de ça pour avoir ce que Dieu nous a donné naturellement. Et je rends grâce à Dieu. J'ai confiance en moi. Mais il y a des pervers narcissiques. Il va trouver un truc pour t'emmener à douter de toi, ma chérie. Si tu tombes dans ça, tu es foutu. Et après, il va rentrer dans, il y a que moi, il y a que moi. Il va faire en sorte que tu sois là, Il y a des filles qui aiment ça aussi. Non, là, je vais pas d'abord parler de ça à cœur rouge. Je vais pas d'abord rentrer. Là, je m'adresse d'abord aux hommes. Les femmes, on va régler leur cas plus tard. Là, c'est d'abord les hommes. Refusez-moi ça. Refusez. Apprenez à travailler la confiance en soi. C'est vrai, tu n'as pas connu l'amour de ton père, tu n'as pas connu l'amour de ta mère, c'est vrai, tu grandis avec un gros manque d'amour. Donc, quand tu tombes sur un homme qui fait semblant de te donner un peu d'amour, tu t'accroches. Et tu te rends pas compte qu'il te manipule, un coup il te frappe, un coup il te dit je t'aime, il te donne un cadeau, mais tu as les bleus, tu acceptes avec les bleus. Tu es un peu perdu parce que tu dis il m'aime pas, mais bon, ce qu'il fait pour moi, on n'a jamais fait pour moi. Il y a quelques personnes n'a jamais fait, attention. Allez-y sur internet, il y a des coachs de développement personnel là. Allez-y lire, vous allez comprendre quelle est la personnalité de la personne avec qui vous êtes. Comment il est, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Bref, la famille est 18h, je dois commencer à cuisiner. On va écouter Josh. Josh, on t'écoute. Ah la Kinda, vraiment courage ma soeur. Josh. Bonsoir Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Bonsoir. Ah, toi, tu ne lâches pas les sujets là. Bon, ouais, là, c'est normal. Bon, ce sont des sujets assez importants, tu vois, mais qui passent parfois inaperçus, surtout dans notre cher continent africain, où malheureusement, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que je suis contre les traditions et la culture africaine, non.
Mais je suis de ceux qui pensent qu'il y avait du bon et du mauvais. Et malheureusement, le mauvais avait ce côté pervers-là de toujours mettre la femme au second plan, c'est-à-dire tout mettre, en fait, faire en sorte que les femmes se sentent toujours obligées de tout tolérer, tout supporter, surtout venant des hommes. Bon, moi, je suis monté parce que je voulais aussi attirer l'attention des femmes. Vous savez, essayer de... Moi, le constat que j'ai fait, hein, dans les foyers où les femmes sont battues, mais n'arrivent pas à sortir de là, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais tout simplement parce que la plupart n'ont pas de situation. Vous savez, quand on demande aux femmes de se créer une situation financière afin d'être indépendantes, ce n'est pas pour manquer de respect à vos hommes ou pour pour être des femmes qui tiennent tête à leurs hommes dans les foyers. Non, c'est pour que c'est pour permettre à ce que les hommes avec qui vous vous mettez vous respectent d'un côté, parce que il saura que cette dame-là ne dépend pas de moi, du moins financièrement, elle ne dépend pas de moi. Donc, il va te respecter. Il va pas te prendre pour sa chose. Voilà, il va tout ce qui concerne, comment je vais dire ça, les violences, etc. Pour la plupart, il va éviter de le faire parce qu'il sait que toi, tu n'es pas accroché à lui. C'est-à-dire, quand il s'agit de tes propres besoins personnels, tu n'as pas nécessairement besoin de son argent. Et malheureusement, c'est ça qui retient beaucoup de femmes dans les foyers. Pourquoi? Parce que quand elle regarde à gauche et à droite, elle n'a pas de situation. Elle se retrouve avec 1, 2 gosses. Elle n'a pas de situation. Elle n'est pas indépendante financièrement. Elle est dépendante de cet individu-là. Du coup, quand elle regarde à gauche, à droite, elle se demande comment je vais faire. Si je pars aujourd'hui, je fais comment? Elle est obligée de supporter, et même pas forcément pour elle. Parfois, c'est pour les enfants. Parce qu'elle se demande que, si je pars aujourd'hui, demain, je fais comment pour nourrir ces derniers-là? Essayez de voir ce côté-là, les femmes. Essayez. Faites du business, faites du commerce. On n'a pas dit forcément, voilà, un grand truc non, mais qui va te permettre au moins de survivre, de prendre soin de toi-même d'abord. Pour pas te retrouver dans ce genre de situation-là. Où les hommes vous prennent pour leurs choses, voilà, ou pour même une crème, tu as besoin d'un homme. Voilà pourquoi beaucoup là ne respectent pas les femmes dans les foyers. Ils te regardent, ils disent celle-là c'est qui? Quelqu'un qui est incapable même de s'acheter, elle va, voilà, c'est tout ça là en fait. Et malheureusement, Emmanuel, tu as raison parce que beaucoup là aussi, ce sont des narcissiques, des pervers narcissiques, des personnes qui ont vécu des situations et ils viennent en quelque sorte leur frustration, ils viennent les mettre sur cette dernière-là, sur ces femmes-là. Moi, c'est le conseil que je veux donner à nos sœurs, nos jeunes sœurs qui nous écoutent. Essayez de vous émanciper financièrement, pas pour manquer de respect à vos hommes dans les foyers, non. Pas pour ça, mais pour vous-même d'abord. Pour qu'au cas où le type de compte, tu n'as aucun regret, tu prends tes claques, tes enfants, tu fous le compte. Parce que beaucoup là perdent la vie dans les situations comme ça. Parce que voilà, elle est enchaînée, elle n'a pas de situation, elle a des enfants, elle regarde, mais je fais comment, je suis obligé de supporter, mes enfants vont manger quoi si je pars aujourd'hui, voilà, patati patata, toutes ces situations-là. Et beaucoup là sont dans ça. Malheureusement, beaucoup là, elles sont dans ça. Parce qu'elles n'ont pas de situation. Faites du business, même si tu vends voilà, je sais pas, arrêtez d'acheter les, on n'a pas dit ne vous faites pas belle, mais quand vous demandez de l'argent à vos hommes, demandez de l'argent pour créer quelque chose qui va vous apporter des revenus. Pas les perruques de 150 000, 300 000, tout ça là, après ça passe. Au moins, de ton côté, quand tu arrives à te créer une situation financière stable qui te permet de vivre sans dépendre d'un homme, mais dès qu'il essaye de te toucher, de te violenter, mais ma chérie, tu sais que tu ne dépends pas de lui financièrement. Les hommes, ça ne manque pas sur terre. Il y en a plein. Tu prends
pour ne pas mourir là-dedans, tu quittes. Tu quittes. Beaucoup là sont coincés là-dedans à cause de ça. À cause de ça, de cet aspect-là. Je ne dis pas que c'est le seul aspect, mais beaucoup, elles sont coincées là-dedans à cause de cet aspect-là. Je ne vais pas dire que tous les hommes sont pareils. Je ne vais pas aussi condamner à 100% les hommes parce que dans les deux cas, ça existe. Hein, dans les deux cas. Mais moi, c'était juste ça, hein, Emmanuel, attirer l'attention de nos sœurs. Elles essayent de s'émanciper financièrement. C'est un cas vraiment en Afrique, c'est grave. C'est grave. Ouais, en Europe, les gens ne blaguent pas. Les hommes ne blaguent pas les femmes, du moins pourquoi? Parce que elles ont compris. Je ne parle pas des féministes extrêmes là qui ont perverti l'idée même du féminisme, qui revendiquent les droits des femmes dans le bon sens. Je parle du vrai féminisme qui se bat pour les droits des femmes. Donc Emmanuel, c'est un peu ça, et bon courage à l'artiste. Et voilà, elle va forcément trouver quelqu'un de mieux, quelqu'un qui va la respecter à sa juste valeur, et voilà, c'est sans regret qu'elle avance seulement. Ok, merci beaucoup, Georges. La famille, merci. Hein, je vais devoir couper comme je n'avais pas prévu faire un très long live. Vraiment, courage à notre Kinda national. Oula, ce que tu dis n'est pas faux. Ce que tu dis n'est pas faux, mais par contre, tu vois que les hommes n'ont pas de limite, hein, parce que même Chanel, elle est indépendante financièrement. Je ne suis pas sûre que Chanel dépendait de lui financièrement. Je ne suis pas sûre, mais regardez ce qu'elle a fait. Regardez ce qu'elle a subi. La paix n'a pas de prix. C'est ça en fait. La paix n'a pas de prix, mais moi je me rends compte que Chanel, elle a choisi la paix. Elle a choisi de partir. Elle aurait pu faire comme les autres femmes là, rester, faire semblant, comme beaucoup là, font semblant des foyers. Elle aurait pu faire ça, mais bon. Elle a choisi sa paix intérieure, elle a quitté le gars là. C'est le plus important. Et aujourd'hui, elle a parlé de ça devant tout le monde. Elle a affiché en fait le gars. Après avoir fait cette sortie là, après avoir fait cette sortie là, je pense que le gars, il a eu pour lui en fait. En fait, j'attends le livreur, je suis désolée, en même temps j'attends. Ouais, j'avais dit premier. Donc voilà en fait, Chanel elle est partie. Chanel est partie en fait. Je vais encore faire un live sur elle. On va pas laisser. Je suis sûre que le faux compte qui était là tout à l'heure, c'est le gars de Chanel. Voilà. Je suis sûre que le faux compte qui était là tout à l'heure, c'est le gars de Chanel. Je suis sûre que le faux compte qui est venu écrire tout à l'heure là, vous vous rappelez du faux compte là, non? Bonjour. Oui. Faut signer, c'est ça? Oui. Je vais vous demander votre prénom, s'il vous plaît. Emmanuel. S'il vous plaît. Nickel, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup la famille. Bon, comme je dis, je vais couper le live parce que je vais préparer, j'ai des trucs à faire, mais vraiment, courage à toutes les femmes qui vivent ça. Ce que je vous propose vraiment, c'est de partir de ces foyers-là. On ne le dira jamais assez, hein. On ne le dira jamais assez. La vie est belle et elle mérite d'être vécue. Vous méritez de vivre vos meilleurs jours maintenant. D'accord? Ne vous enfermez pas dans les géoles d'un homme toxique qui a des traumatismes d'enfance, qui n'a pas eu le courage d'aller soigner. Parce que ces gens-là, c'est des enfants traumatisés, c'est des personnes qui ont subi des violences dans leur enfance ou bien qui ont vu leurs parents faire ça et qui veulent reproduire ça sur vous. Ok? Ne restez pas dans ce genre de foyer. Partez, mes sœurs. Partez. Vos vies en valent la peine. Voilà. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont partagé. Merci à ceux qui se sont abonnés. Merci, coucou Ivy. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux. Et je vous dis peut-être à demain, on fera un autre live si Dieu permet. Bonne soirée encore et bisous à vous.